Bienvenue dans ce podcast Sympa l'amour, premier épisode, un podcast où on parle amour avec humour, j'ai envie de vous dire. Là, je vous avais dit que ce serait un peu amour gênant, avec humour. Ouais. Ok. Voilà. On soigne nos mots avec des mots, non? Oh là là. Avec, j'ai pas fini. Ouais. Avec des invités qui vont se confier, j'espère. Et je suis content parce que pour ce premier épisode, évidemment, j'ai fait simple, j'ai fait venir mes copains que je vais vous présenter. Jérémy Nadeau. Bonsoir. À ma droite. Bonsoir. Bonjour ou bonsoir d'ailleurs, t'as choisi? Les deux, parce que les gens, ils écoutent vraiment à toute heure de la journée. C'est vrai, et puis ils écoutent ton podcast toute la journée. Exactement. Ils m'ont dit, on fait que ça, tout le temps, on écoute. J'adore ça, j'adore ce retour. Ouais. Et mon deuxième invité, Kaza, qu'on présente un peu plus que Jérémy Nadeau, parce que Kaza est un homme de l'ombre. Pour démarrer ce podcast, est-ce qu'on peut faire des petites présentations? Vous pouvez vous présenter ou pas? Kaza, tu peux te présenter, genre nom, fonction et situation amoureuse actuelle. Ah, c'est bien, ok. Bien sûr. Kaza, producteur, auteur, metteur en scène, grosso modo. Et statut marital, marié. Marié, ok. Enfant? Depuis 16 ans, 3 enfants. Marié depuis 16 ans ou en couple depuis? Non, en couple depuis 100, pardon. Ça fait... 12 ans. Bon, il sait plus le mec. Ça fait 14 ans que je suis marié. 14 ans de mariage et 16 ans de couple et 3 enfants. Et Jérémy Nadeau. C'est très dur, sortez-moi de là, putain de bordel de merde. Il est venu pour vous dire des trucs, les gars, négro sur la pomme de terre. Et Jérémy, on le présente un peu moins. Allez, Jérémy, quand même. Tout ce que tu fais quand même. Je fais partie des nouvelles têtes du cinéma français. Pas encore, je suis même pas dans l'article, putain. Pas du tout. Ah ouais, il y a un article. Il y a un article qui est sorti. Au moment où on tourne, il y a plein de photos qu'ils ont doublé, triplé parce qu'ils avaient pas d'autres acteurs. Parce que c'est toujours les mêmes. Ok. Et c'est pas grave, ils sont très talentueux, mais il serait temps de laisser la place aux autres. Et moi, comédien, évidemment. Ouais. Comédien, je pense que ça englobe un peu tout dans la scène, les tournages de cinéma, de séries, etc. Et la création de contenu, je pense que c'est un peu tout ça. Et c'était quoi fonction statut. Et mon statut marital, célibataire. Célibataire, voilà. Et alors, pour moi, je savais que quand j'allais faire ce podcast, j'allais démarrer là-dessus. Parce que c'est une grande question que les gens vont se poser à l'image en te voyant, parce que t'es plutôt mignon. C'est vrai que je suis pas désagréable. Comment Jérémy Nadeau, il est célibataire? Parce que Jérémy Nadeau, nous on se le sait entre copains, c'est le quarterback de l'équipe de foot. Voilà, tu vois, dans une série, il y a un mec qui est quarterback qui sort avec la pom-pom girl, et bah c'est Jérémy Nadeau. Si on faisait un classement des humoristes, tu serais dans le top 3. Et j'y suis 2 fois. Je suis premier et deuxième. Classement des BG. Comment on est célibataire, Jérémy? Comment on est célibataire? Écoute, en ce moment, par choix. Ouais. Le mec, il a le choix quand même. Hein. Et avant, par beaucoup de mauvais choix, en fait, surtout. Par beaucoup de mauvais choix de moi, comme qui dirait, j'ai pas envie de cracher sur mes anciennes relations, mais moi, je sais plus qui me disait ça, je sais plus si c'est Merlin qui me disait ça, Merlin qui est un autre ami du coup du groupe qui me disait, mais toi t'étais un taureau, c'est-à-dire qu'il y avait un red flag, tu fonçais dedans directement, tu vois. Et c'est beaucoup de travail aussi d'arrêter de... Il a dit, je veux pas cracher sur mes ex, mais c'était que des red flags. Il y avait pas que des red flags. Le molar, il est tombé en pleine gueule. J'espère qu'elle ne regarde pas. Non, mais c'est beaucoup de trucs à régler avec moi-même aussi, parce que je pense que quand tu fonces dans des red flags et que tu choisis d'ignorer consciemment en te disant c'est un truc qui va changer, ou que tu as la prétention de dire moi je vais changer cette personne, déjà c'est impossible, et surtout je pense que ça en dit long sur toi aussi et sur ce que tu as réglé, tu vois. Donc tu dirais que c'est que des mauvais choix? Non, pas que des mauvais choix non plus, j'ai eu des très belles histoires qui ont des mauvaises fins et c'est des bons films avec des fins toutes pourraves. C'est des bons films avec des fins où tu te dis bon tu vois, c'est la dernière saison qui part en ouais, c'est Stranger, j'ai eu Stranger Things moi, tu vois. OK, d'accord. Avec les mêmes monstres. Attends. Mais non, c'était, je pense que c'est pas que des mauvais choix, mais il y a des trucs à régler à l'extérieur et à l'intérieur aussi, tu vois. OK, d'accord. C'est de remise en question ou pas du tout? Beaucoup de remise en question toujours, c'est le propre de notre métier aussi. Hein. Vas-y. Mais Kaza a suivi tout ça de très près, évidemment. Parce que je le connais très bien. Et souvent, en fait, les problèmes des autres, c'est toi qui allais vers les autres. C'est-à-dire, un couple, ça se fait à 2. Et donc, du coup, quand tu vas vers les personnes qui sont pas forcément mauvaises, mais si elles sont juste pas faites pour toi, si quelque part, l'erreur, elle peut pas être que de l'autre. Ouais, bien, c'est pour ça que je dis c'est moitié extérieur, moitié de l'intérieur. Mais lui, le après, je sais pas ce que tu connais au couple, genre, on dirait que t'es marié depuis 16 ans. T'es loser. T'es plus à la page. Kaza, il a vraiment, tu sais. Tu l'as rencontré au bal, toi, c'est bon, hein. Ça marche plus. Moi, j'ai dit, tu montes sur ma mob, je vais te faire rêver, ma Nataloche. Il pédalait avant que ça démarre. Laisse tomber, la machine à couler. Kaza, il a vraiment fini le jeu de l'amour, frère. Marié, 3 enfants, une maison, un chien. Ouais, c'est vrai que. Il me reste encore vraiment longtemps
Mais t'as un profil de série américaine, quand même. Avant d'avoir fini l'amour. Hein. Ouais. Mais il a un jardin. Frère, une maison avec un jardin. Les enfants courent dans le jardin. Frère, il a un golden retriever, frère. Bien sûr. J'ai un paftard à SUV, voilà. je vous lâche tout, bordel de merde. Mais quand tu vois, parce que alors du coup, c'est drôle, parce que donc, Casa, il a un statut vraiment... ouais, l'idéal familial, on va dire. Ok. Jérémy, t'en es très proche. Est-ce que t'as une espèce de frustration? Est-ce que des fois, t'as envie de lui dire, frérot, regarde comment ça se passe, regarde comment ça marche, pourquoi tu fais des choix je t'avais prévenu ou est-ce que ah, je t'avais prévenu, oui. C'est la phrase clé. Casa, la classe qu'il a. Casa, ça fait 10 ans qu'on se connaît. On a fêté nos 10 ans la fin 2025. Pas une seule fois, il m'a dit, je t'avais prévenu. Ah, mais... Attends, parce que moi aussi, je connais l'envers du décor. Il peut me dire... Ah, je le savais. mais jamais je te l'avais dit. Tu vois, jamais dans l'espèce de pas de culpabilisation, mais de tu m'as pas écouté, je te l'avais dit. Ouais, mais, bien sûr. Vas-y. C'est très compliqué parce qu'en fait, on a tous vécu ça. T'as un pote, il arrive avec quelqu'un et tu sens que ce quelqu'un, il est pas fait pour ton pote, mais ton pote, il est en kiff. Donc du coup, quand lui, il te parle de cette personne et que toi, tu ressens des choses, parce que souvent, quand tu connais pas, t'es pas dans le couple, tu sais pas ce qui se passe. Donc ce que tu ressens de l'extérieur, tu peux pas te dire, ouais, c'est ma vérité, donc c'est la sienne. Et donc du coup, parfois, je l'ai vu, je me dis... Et on se l'est dit. C'est ça qui est très drôle. Et coup sur coup, nous, on pariait avec Joe, on se disait, là, dans 2 mois. C'est frustrant. Mais ce qui est marrant, c'est que ça, je l'ai vécu avec vous par rapport à quelqu'un d'autre. Mais oui, évidemment. Parce qu'on est un grand groupe de copains avec des situations plus ou moins installées. Donc, quand le groupe s'est formé, je crois que le seul en couple, finalement, c'était Casa, qui était marié avec enfant et tout. Ensuite, c'est moi qui me suis mis en couple. Voilà. Donc, il y a eu la phase d'intégration d'une nouvelle personne dans le groupe. Puis, petit à petit, certains encore ont continué tout ça. Et Jérémy, c'est le dernier, on va dire. Là, aujourd'hui, c'est le dernier du groupe qui n'est pas en couple. Et donc, il y a eu des présentations de... On en a connu 2, on va dire, dernièrement. Et donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle fille qui arrive, il y a un petit... je sais pas, il y a un brunch, il y a un déjeuner, il y a un truc, il y a une rencontre et tout. Et forcément, nous, on est tous installés. Donc, évidemment, qu'on a un regard... Surtout que c'est un groupe qui est très dur. Parce que c'est un groupe de copains très, très proches. Donc, évidemment, j'ai l'impression que tous les gens qui sont rentrés dans le groupe, c'est solide. C'est devenu solide. Donc, à chaque fois qu'il y a une prochaine personne qui doit rentrer, on se dit, il faut que ça matche, quoi. En fait, pour nos copains et pour nous aussi. Évidemment. Et parce qu'on n'est pas des potes. On est des amis. Oui. Non. En vrai, c'est une mif. Oui, bien sûr. Moi, mes filles, elles vous appellent tonton. Ouais. En vrai, quand elles parlent de toi, c'est tonton Joe, c'est tonton Jérémy, etc. Ouais, même moi. Non, mais je lui dis ça. Elle appelle l'autre enculé. Si. C'est comme ça Une fois, qu'elle elle l'appelle. Je suis qui fait des podcasts. Ouais. Comme ça, elle a fait. Joe le podcast, on fait. Tu sais, comme le mec, le podcasteur. Lucarne derrière avec des briques, elle fait ouais, ça doit être ça. Tu me rappelles de cette rêve? Ouais, ça doit être ça. Ouais, Après, elle monte sur son poney parce qu'ils ont un poney. Bien sûr, évidemment. Tu vois l'équitation. Hein. Non, mais en fait, comme en fait, on n'est pas des potes, mais des amis, ça change. Parce qu'en fait, un pote, il s'en fout. Tu ramènes sa meuf. Moi, les meufs de mes potes, j'en ai rien à foutre. Les potes de mes amis, c'est que tu rentres quelqu'un dans ma famille. Donc, du coup, évidemment que j'ai un point de vue pour lui, mais j'ai un point de vue pour le groupe, Ouais, pour la meute. Ouais, Donc, du coup, en fait, tu regardes les choses différemment et puis même, tu t'inquiètes parce que c'est ton ami. Donc, tu veux qu'il lui arrive quelque chose de bien. Donc, du coup, t'as pas le même regard. Moi, nombre de potes qui m'ont ramené ouais, c'est ma meuf, ouais, cool, je m'en fous, en fait. Ah, mais tu vois, moi, je suis totalement d'accord avec cette vision parce que pas une seule fois, quand toi ou quelqu'un d'autre me disait mais je le savais, j'ai dit les gars vous faites chier à dire ça. Je dis ok, qu'est-ce que tu veux, j'accepte en fait. Mais c'est drôle parce qu'on n'a pas tous le même niveau de dureté dans le groupe. Et des fois quelqu'un est arrivé. Alors moi je suis un mec plutôt optimiste et enjoué. Donc moi je vais être là genre ouais sympa franchement. Et puis lui derrière il me regarde il fait tu verras. Et puis tu sais progressivement on est là genre putain il avait raison on va leur foirer en fait parce je trouve que Casa il a un regard un peu plus soit mature, parce que peut-être que il te voit plus souvent, il te connaît mieux, il se dit il y a un truc qui pour moi va pas coller, alors que moi, tu vois, je vais te voir avec parfois toi des petites étoiles dans les yeux et t'as le même retour de la fille et tout. Je me dis si, alors que ça fait pas longtemps, mais je vais me dire si, ouais, ça a l'air et tout ça. Et lui, tu sais, il creuse, il voit dans le cœur que moi je vois votre petite façade. Moi, je suis toujours très heureux pour toi, alors que lui là.
il est pessimiste, il est négatif, et il a raison. Et antisémite. Il a toujours raison et c'est fatigant. Mais non, mais ouais, mais après, moi, tu parles des étoiles dans les yeux, moi, je tombe très vite. Toi, t'es un amoureux. Je suis un amoureux. Mais c'est un amoureux de l'amour. Ah ouais. Mais en fait, en réglant des trucs avec toi-même, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas forcément de l'amour, mais t'es très vite dans la dépendance. T'es très vite dans, en fait, tu captes l'attention de l'autre et tu l'interprètes comme un truc qui est de l'amour et en fait, c'est pas ça, tu vois. Ok. Et, Toi, t'as un sourire, même. ouf, Dans ouais. la rue, il y a beaucoup de gens Mais qui ça va t'aiment très pas. vite, moi, ça va très vite. Mais c'est marrant parce qu'il y a des mecs qui sont amoureux de l'amour. Donc du coup, en fait, c'est pour ça qu'ils font les mauvais choix. Parce Oui, qu'ils veulent être amoureux au lieu de vouloir trouver la bonne personne. ouais, bien sûr. C'est comme les gens qui veulent se mettre absolument en couple. Et coup sur coup, dans la vie, l'expérience fait que bah, ça marche pas. Tu sais pas, tu veux te mettre en couple. Et on n'est pas... En fait, il y a une époque où le mariage il fonctionnait de manière arrangée. Ouais. Et comme le divorce était très mal vu, bah en fait, vous appreniez à vous aimer parce que de toute façon, vous n'aviez pas le choix. Donc chacun faisait des efforts, machin, etc. Et le couple se façonnait au fur et à mesure du temps. Toi, t'es de cette époque, on sait très bien, on a compris mais que... moi, je me suis rencontré à l'époque de... Elle a découvert au mariage. Hein. Oh, Monsieur Ingalls, c'était mon voisin, c'est pas une série. Vraiment. Les filles courent dans la campagne, elles tombent. J'arrive à l'école, elle char en chariole. Non, mais grosso modo, c'est que les gens faisaient des efforts et en fait, en plus, ils se connaissaient, ils sont mis tôt ensemble. Tu vois, tu prends les... Mais même en France, hein, les grands-parents et les arrière-grands-parents, ils Ouais, se bien mettaient sûr. pas à 35 ans ensemble comme maintenant, tu vois. Ils avaient 16, 17 ans, 18 ans, 20 ans, etc. Donc du coup, tu te façonnais en même temps avec ton binôme. Maintenant, tu rencontres des gens accomplis et tu as des gens qui, à l'instant T, ils veulent vraiment être avec quelqu'un, ils veulent être en couple. Ils cherchent ça. Donc, du coup, comme ils cherchent ça, ils se mettent avec peu importe qui. Et donc, du coup, parfois, même quasiment tout le temps, ça finit par tourner au vinaigre, en fait. Et est-ce qu'avec le recul, Jérémy, après chaque relation, tu te dis, ouais, bon, la prochaine fois, là, je sais comment je vais gérer ça et tout ça. Puis en fait, non. En fait, ça me fait penser un peu à la période qu'on a eue la période de taf qu'on a eu fin 2025 là. Où, pour ceux qui ne savent pas, Casa et moi, on bosse ensemble sur à peu près tout et on avait une fin d'année très chargée pour le spectacle, le gala à Montreux, etc. L'Olympia. Et de l'Olympia et la production de vidéos sur les réseaux. Et on en a reparlé il n'y a pas longtemps au téléphone là. Et en fait, on disait, il faut que je fasse des vidéos, etc. Et j'arrivais pas parce qu'il y avait l'échéance de Montreux qui était quand même assez balèze, tu vois. Et en fait, après Montreux, et Casa, il me l'a dit, j'ai eu un déclic de vas-y, maintenant, je me mets sur les vidéos et j'ai fait quasiment une vidéo par jour, une vidéo tous les 2 jours pendant 1 mois et demi, tu vois. Et en fait, je sens que, suite à ma dernière relation, là, que vous êtes au courant de tout, de toute façon, j'ai eu ce truc de ouais, ça y est, en fait. Ça y est, d'ignorer les red flags, d'ignorer les trucs où je me dis ça va changer, où je vais commencer je vais arriver à supporter, et en fait, j'ai rencontré une meuf, et en fait, je l'ai vue, et j'ai vu plein de trucs. Je dis pas qu'ils n'allaient pas chez elle, mais qui ne m'allaient pas moi, qui me convenaient pas. Et en fait, j'ai dit, là où avant, j'aurais dit, allez, c'est pas grave, on y va. Tu vois. On tente. Et je me suis pas reconnu, entre guillemets, dans l'ancien moi de, en fait, vas-y, j'y vais, et puis je passerai par-dessus, tu vois. Ok. Acquis d'expérience. Il serait temps, je pense. Ouais. Ouais, ça y est. Hein. Donc, tu penses que tu vas tomber moins facilement amoureux maintenant? Tu vas... Non, peut-être pas moi, mais je vais plus pleurer dans mon lit, je pense. Je vais plus pleurer en me disant, mais pourquoi j'ai pas le droit? On sera en FaceTime dans le groupe, et pas qui chialera. Non, mais en plus, c'est un mec en scred, tu vois. Ah, lui? Il dit rien. Moi c'est lui, maintenant, c'est un moi loup. sait rien. maintenant, moi Ouais, maintenant. on sait rien, ça, t'étais au courant de ça, Frère, de l'histoire t'as- dont je te parle là. Ah ouais? Ben oui. Moi, je n'étais pas au courant. Moi, je serais pas au courant. Ce sera coupé sur la version. Mais avant, je me serais dit, ça va dans les chambée, ça va dans le dossier Epstein. elle est drôle, elle est machin, etc. Genre, parce que c'est une meuf qui est archi drôle, en plus, archi intelligente et tout, mais il y a plein de trucs qui allaient pas, tu vois. Et du coup, Mais comment avant, j'aurais pu foncer. est-ce que vous êtes pragmatique sur votre manière de tomber amoureux ou est-ce qu'en fait vous êtes... Alors moi, pas du tout. alors moi, je suis ce qu'il y a de moins pragmatique. Parce que pour les gens qui me suivent, moi, je suis de confession juive, j'ai épousé une femme de confession musulmane. Et au début de la relation, le pragmatisme aurait dû être... tu sais que Votre religion commune. Tu sais que ça va être compliqué. Arrête de t'enflammer, mais pas du tout. Moi, j'ai vu... Oui, mais là c'est différent. Pourquoi? Parce qu'en fait le pragmatisme il est que religieux, ce qui en vrai en soi est un énorme point important. Voilà. Mais ça peut être sur les valeurs, sur la personne, etc. Ah oui. Tu vois, Non, là, oui, bien sûr. Là, j'ai besoin d'être en phase sur... en tout cas, pour me projeter, pour me dire, je vais faire ma vie avec elle, il fallait que je sois en phase et que tous les feux soient ouverts. Il n'y avait qu'un feu qui l'était pas. Je l'ai ignoré, parce que pour moi,
c'était hors de question que... Il clignotait. Hein. Ouais, non, mais... Et il était en plein phare. Ah ouais, mais... Et il y avait du bruit avec. Hein, mais Il y avait les ouvriers qui essayaient de passer par là. Ouais, je me rappelle. Mais c'était hors de question de me dire, bah, c'est ça qui va faire que je ne passerai pas ma vie avec celle que je considère comme la femme de ma vie. Et je l'ai considérée extrêmement vite. Moi, je m'en rappelle très bien. Voilà. C'est le moment où elle t'a menacé. Hein? Oui, bien sûr. Elle m'a dit, ça sera moi ou la mort. Ouais. Mais c'est très dur à expliquer de se dire que très vite, j'ai su que c'était la bonne, que c'était mon âme sœur. Quelque part. Non, mais vraiment, moi, je considère qu'il y a eu j'ai des petits événements, mais nuls, mais qui font que je me suis dit, bah si, en fait, la rencontre, elle n'est pas anodine. Voilà, la première fois que je l'ai vue, j'étais... Waouh. C'est quoi les plus grosses qualités que tu recherches chez elle, je dirais Alors, déjà... en couple, en général. De manière pragmatique, il y a évidemment une relation au physique. Forcément, j'ai besoin que quand je la vois, je me dis... Ma femme, elle est belle. Je la regarde le matin, je me dis, elle est belle. Et moi, je lui dis souvent, et elle me dit souvent non. Voilà, juste parce qu'elle n'a pas envie que je lui dise. Mais non, elle te dit non quand tu dis, moi, je suis beau. Non, elle me dit même non quand je lui dis, t'es belle, ma femme, elle dit non. C'est juste pour m'agacer. Mais si tu lui dis pas, elle dit bah. Tu m'as pas, bien sûr, mais évidemment que ça m'arrive une fois par jour de pourquoi tu me l'as pas dit aujourd'hui. Mais donc j'avais besoin de ça, d'avoir ce soleil devant moi, et j'avais besoin, mais au maximum d'humour, mais de rigolade. Mais je rigole, mais tout le temps avec ma femme. Tout le temps. Et vraiment, parce qu'on a nos private jokes, on a nos conneries, et en permanence, on rigole. Et j'ai la chance d'avoir des petits fous rires régulièrement avec ma femme, et je trouve que c'est une chance énorme. J'avais besoin d'une femme qui comprenne ce que je fais dans la vie, qui apprécie, ma femme, elle aime le stand-up, par exemple. Elle me suit sur certaines dates de tournée. C'est vrai qu'elle regarde des spectacles. Des fois, elle me dit, tiens, j'ai vu lui sur Instagram, est-ce qu'on peut aller voir le spectacle? Elle veut relire ce que j'écris, que ce soit pour des vidéos sur Instagram, pour la scène. Elle aime bien donner son avis et tout ça. Et elle a un bon avis, pour le coup, parce qu'avec le temps et tout ce qu'elle peut voir dans l'humour, elle a acquis de l'expérience. Donc, avoir une femme qui s'intéresse quand même à ton activité. Moi, ça, c'est vraiment un truc très important. J'ai connu des copains humoristes. Peu importe l'activité. Ma femme, elle n'a rien à secouer de ce que je fais. Quoi. C'est terrible. Non, c'est pas forcément terrible. Moi, non, parce qu'en vrai de vrai, vous pouvez avoir d'autres terrains d'accroche. Oui, mais par contre, pour un artiste, c'est vrai que. Mais nous, on est artistes. Oui. On a cette espèce de fierté de monter sur scène, de faire rire les gens. Et si derrière ta femme, elle est là, c'est bien, j'ai faim. Mais il y a une différence entre d'avoir rien à faire et comme toi, où elle est très, très, très impliquée. Oui, elle est impliquée. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a des gens pour qui ça se passe très bien et chacun a son petit monde, etc. Ça veut pas dire que l'autre personne elle n'a rien à foutre. Mais ce que je trouve très beau dans votre couple, parce que je le connais quand même, mais c'est que vraiment, tu sens que... Mais elle a toujours eu un peu ce truc. Elle est un peu fan de toi. Et il y a un peu, il est trop fort, mon mari. Tu vois, et elle a toujours eu, et elle l'a pas perdu sur le temps. Parce qu'en fait, tu peux avoir les yeux qui brillent au début, mais frérot, au bout d'un moment, c'est bon, je l'ai vu monter, faire son sketch 300 fois, commence à me gonfler. Elle rigole à des trucs qu'elle connaît encore. Mais je pense qu'elle admire aussi le courage, la performance, entre guillemets, aussi. Elle admire le Renoir de Compton, en fait. C'est ça le truc. Et voilà, moi j'avais besoin qu'on m'admire, voilà, ça faisait partie de mes critères. Je comprends, c'est pour ça que tu montes sur scène. J'avais besoin d'une fan. Comme la plupart des stand-uppers. Et moi j'avais besoin d'avoir le même ressenti sur ce qu'elle fait, ses ambitions. C'est hyper important pour moi en tout cas d'avoir une femme qui a des ambitions, qui a envie de constamment progresser elle aussi dans sa vie professionnelle. Ma femme, elle fait un métier qui n'a rien à voir avec ce qu'elle a fait comme études. Parce qu'elle a fait des études, s'est rendu compte que ça lui plaisait pas. Aujourd'hui, les MMA, ça... Ouais, voilà, c'était ça maintenant, elle est à fond dedans. Mais ça lui plaisait pas, donc elle s'est dit, bah ok, je vais faire autre chose. Et elle a évolué et progressé constamment dans ce qu'elle fait maintenant, a pris des responsabilités, tout ça, alors que ça aurait pu ne pas être évident, parce que elle est finalement... Elle est keufs à la BAC. Elle est responsable keuf à la BAC. Voilà, donc c'était pas évident. Et donc moi je recherchais, j'avais besoin de toutes ces choses-là. Et moi qui étais, moi je sortais moi j'ai vécu que des longues relations jusqu'à 2013. Je vis que des longues relations. Puis je vis 2 ans de papillonnade. Voilà. Et c'est qui est un peu une spirale, un peu. À un moment donné, tu tombes dans un truc où tu veux plus te poser. Et même, je pense que la première fois où on discute, je me dis, je vais la rencontrer, puis écoute, on verra. Puis en fait, je prends un tacle au genou et
Et j'ai pu bouger depuis le premier jour. Degré, hein, frérot. Ah ouais. Ouais, J'étais La balayée. vraiment dans un mood. Bon, on verra. Attends, là, la vie, elle est douce. Je venais de commencer la scène. Tu sais, tu fais plein de rencontres, franchement. Et puis la scène, ça t'aide à faire des rencontres. Donc c'est hyper agréable. Et puis là, j'ai pris le tacle. Et non seulement j'ai pu bouger, mais j'avais plus du tout envie. Je me suis dit, bah, c'est là, jackpot. Moi, j'ai touché le jackpot. J'étais hyper content. Et je pense que c'est ce que Casa a vécu il y a moult années maintenant. Parce que, bah non, mais. J'aimerais bien que ça augmente à chaque fois. Parce que Il y a 20 ans, hein, il y a 21 ans. Parce que je pense aussi que Casa, il devait être. Je pense que lui, il est l'inverse de toi sur le tomber amoureux. Alors lui, je pense que pour tomber amoureux, je me trompe ou pas? Ça devait être dur pour toi à l'époque, tu devais pas tomber amoureux. Non. Ça devait genre, bon, l'amour, il connaît pas, quoi. Non, si, je connais. J'ai eu mes amourettes quand j'étais jeune, mais je suis très pragmatique. C'est-à-dire qu'en fait. Ce sera le mot du podcast, hein. Pragmatique. Non, mais c'est parce qu'en fait, moi, je tombe pas amoureux. En fait, tomber. Déjà, moi, il y a personne qui me fait tomber. Ouais. Non, mais tu vois, en fait, tomber amoureux, dans le mot, il y a tout. En fait, tu tombes, c'est qu'en fait, c'est une chute. Et moi, je m'agenouille, on va dire. C'est moi qui décide. C'est que j'ai déjà eu des coups de cœur, mais je sais faire la différence entre un coup de cœur, aimer bien quelqu'un, apprécier une personne. Et en fait, je suis aussi dur en amour que je suis en amitié. J'ai longtemps des potes qui deviennent des amis. Mais pour passer du statut de pote à ami, il faut qu'on ait vécu des choses ensemble qui me prouvent que je peux compter sur toi et qu'on a les valeurs communes. Et ça, c'est le temps qui fait. Donc, l'espèce de coup de foudre absolu, je dis pas que ça n'existe pas. Je dis que tu peux avoir, tes hormones qui s'activent, etc. Mais moi, j'ai besoin que tu me prouves qu'on a les mêmes valeurs et surtout que tu n'es pas en train de me mentir. Parce qu'au début, tu connais, je suis comme toi, on aime les mêmes séries, etc. Après, 2 ans plus tard, tu te rends compte qu'en vrai, pas du tout, qu'elle aime pas du tout ça, qu'elle aime pas du tout ce genre de musique, de machin, de trucs. Et tu te rends compte qu'en fait, la personne, comme elle voulait s'adapter un peu à toi, il y a toujours un dominant, un dominé au début, tu vois. Donc en fait, si c'est toi le dominé, bon, c'est plus facile, c'est toi qui fais semblant. Et quand c'est de l'autre côté, en fait, elle va plus essayer de te ressembler. Et donc, du coup, c'est pas vraiment la vraie personne que tu rencontres. C'est le temps qui fait les choses. Et puis, là, il est en train de tomber amoureux, Casa, par exemple. Là, ça fait 16 ans avec sa femme, il commence à tomber amoureux là. Il se dit franchement, elle a fait des enfants. Mais non, très vite. En vrai, c'est très vite. Je savais que c'était la bonne, mais parce qu'en fait, mais après, pour moi, en fait, le couple, c'est le loto. Hein. C'est que je te donne ma confiance, mais la confiance, je peux la récupérer. Et en vrai, ça veut pas dire que parce que t'es ma femme, que en fait, c'est acquis à tous les niveaux, mais même de son côté. Et en fait, quand on a lancé le truc, entre le moment où je me mets avec ma femme et vraiment le moment où en fait nous on fait un mariage, d'abord on fait un mariage religieux, il se passe quand même plus d'1 an où en fait on se fréquente, etc. Et même avant de sortir avec ma femme, moi il se passe au moins 3 mois. Avant de sortir avec elle, je l'aime tellement bien au début qu'on est juste potes. Et je me dis, je vais pas aller vers elle parce qu'à l'époque, je suis comme toi, je papillonne, machin, j'en ai un peu rien à foutre. Et je me dis, elle est bien cette meuf. J'ai pas envie de. Et c'est ce qui fait que, justement, elle m'intéresse plus que les autres. J'ai même pas envie d'aller vers elle et que je fasse un truc vite fait et que ça soit nul et qu'après, ciao, et que machin, et que ça marche pas. Donc, du coup, je préfère la garder en pote, me marrer, parce qu'on faisait que de se marrer, de rigoler, etc. Et au bout d'un moment, les choses, elles se font parce qu'elles doivent se faire. Mais j'avais besoin, moi, j'ai vraiment besoin de connaître la personne pour dire, OK, c'est bon. Là, d'accord, là, je pense que c'est pas que des hormones et c'est pas que du kiff du moment. Je crois pas en l'amour des vacances, moi. Il y a des gens qui pensent que genre tu tombes amoureux en vacances. Non, t'oublies pas et t'es dans la nostalgie de tes hormones durant une période incroyable. Durant le mois d'août, du au coup, camping. mais c'est facile de tomber, ce qu'on appelle tomber amoureux en vacances. Mais en fait, tu t'idéalises quelque chose qui est pas vrai. C'est pas la vraie vie. T'aimes quelqu'un... T'aimes quelqu'un, quand la personne a chié dans le même toilette que toi, tu passes derrière et ça te dérange pas. Mais en fait, c'est ça l'amour. C'est très pragmatique. L'odeur du caca, c'est l'amour. Mais l'odeur du caca, pour moi, c'est la preuve de l'amour. C'est qu'il y a que derrière les gens que t'aimes, que quand tu passes aux toilettes, t'en as rien à foutre. C'est pas que ça sent bon, mais c'est que t'en as rien à foutre. Et pour moi, c'est ça. C'est des choses, c'est l'amour se prouve que par les trucs complexes, compliqués, tu vois. C'est-à-dire, l'épreuve d'amour, c'est que des trucs que t'as pas envie de faire. Un pote, c'est un mec qui vient pour un déménagement. Il n'a pas envie de venir, ton pote. Il n'a pas envie de se niquer le dos. Mais il va venir parce que c'est ton pote. Qu'on aide à déménager ne porte quasiment pas de meubles. Je vise personne, frérot. Frérot, je vise personne. Je vise pas Jonathan du tout. Mais tu te rappelles que... Arrête de dire ça. Pas du tout. C'est pas l'histoire de Jonathan que je suis en train de dire quand il n'arrivait pas à porter la moitié de son canapé. Tu te rappelles ? Et qu'il était en train de superviser d'en bas, là. C'est hyper important de superviser, pardon. Je m'en rappelle. Et je citerai pas le nombre de ses potes qui sont jamais venus. Ah non, on n'a jamais vu tout court. Ses potes imaginaires, là. Ouais, je m'en rappelle. Mais c'est pas toi qu'on parle, frérot. Non, bien sûr. C'est un autre Jonathan. Mais n'empêche que j'avais bien besoin de Jérémy et de ses gros muscles. J'étais là. Oui, je le disais, j'avais besoin de Jérémy pour porter mon
mon canapé lit de l'époque. C'est vrai. Voilà, la structure métallique était très lourde. Et j'arrivais pas à la porter. Jérémy l'a prise sur l'épaule et est descendu par les escaliers pour la remonter au 4e étage sur l'ascenseur du nouvel appartement. Écoute, c'était un plaisir, je le referai tous les jours. Bien sûr, bien sûr. Et Pas après, pour toi, mais je le referai tous oui, les jours. oui, pour bien d'autres sûr. personnes. Pour de l'argent, Évidemment, contre de bien l'argent. sûr. Et donc on parlait de caca aussi. Ça c'était bien comme sujet. Non, on parlait du fait que les preuves d'amour, c'est que des choses dont la personne, ça doit lui coûter quelque chose. La preuve d'amour, ouais, on est parti en vacances hyper cher aux Seychelles, ouais, mais il a kiffé aussi. C'est pas ça la preuve d'amour. Preuve d'amour, il y a une nécessité de souffrance, d'abnégation, et qu'il y a quelque chose du don de soi dans les preuves d'amour. Ça, Ouais, je suis d'accord. C'est mon avis. D'accord. Et toi, c'est quoi? T'as fait des preuves d'amour, toi? Je lui ai fait 3 gosses, frère. Ouais, mais t'as kiffé aussi, c'est pareil que les vacances. Donc, toi, on disait 16 ans de relation, 12 de mariage, 14. 14 de mariage, ok, d'accord. Donc, un mec de l'ancienne drague, c'est passé par l'amitié, c'est passé par plein de choses. Mais Jérémy, c'est quoi la drague Est-ce qu'il y a de la drague pour Jérémy? Parce que, Jérémy, beau gosse, Jérémy, un peu de notoriété. Est-ce que toi, tu dragues ou est-ce que c'est toujours... ou est-ce que je pense que la drague, c'est aussi dans la manière d'être, tu vois. Je pense que c'est pas genre là, je te drague et là, j'arrête de draguer, tu vois. C'est une espèce de séduction sur le long, tu vois. Mais non, je suis pas trop dans la drague. Après, moi, je suis aussi quelqu'un qui fait des blagues tout le temps, Ok. que je sois à l'aise ou pas à l'aise. Et en fait, ça peut être interprété selon les personnes comme un truc. Donc aussi, je fais attention à ça, tu vois. Mais Ah, Jérémy, il me drague. Non, il est mal à l'aise et il fait des blagues, non, c'est tout. non, juste, il a pas envie d'être là, en fait. C'est marrant Non, parce mais- que... excuse-moi. Je fais des et je sais que l'humour c'est une des armes les plus violentes ouais. pour séduire, tu vois. Et je suis pas je suis un peu lassé aussi de ça. Je suis un peu lassé de quoi, la de- drague, Ok. tu vois, d'un truc quand tu parlais d'un cercle de machin, tu vois. Les beaux gosses qui sont lassés de la drague. Frérot, il y a que lui. Ouais, bien sûr. Mais attends, là, il faut qu'on mette une pause à ce putain de podcast. Il faut qu'on dise la vérité. Jérémy, il a, avec tout le respect, Oui, évidemment, évidemment. Jérémy, il a des problèmes de meufs bonnes. Ouais. Il a le problème de meufs fraîches. Mais Pour tu de veux, vrai. tu veux que je m'invente des autres problèmes? Non, mais pas du tout. Mais justement, c'est intéressant d'en parler. C'est que parce qu'en fait, t'es une exception dans cette espèce de monde de chiens que sont les hommes, atroces et horribles, constamment en galère, et tu les vois et tu te dis, mais les gars, vous faites pitié, etc. Et t'as Jérémy, avec ses petites ailes, Ça va. tu passes par-dessus, où tu vois que ce que nous... moi, je suis marié depuis longtemps, etc. Et puis, je suis pas du tout dans les trucs de drague, etc. Et je cherche pas, je fuis ça, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est pas que les femmes, genre, elles veulent se jeter sur moi pour Non. que je trompe ma femme. Absolument Mais pas. juste, je pense que c'est en évitant la possibilité Ouais. que tu te mets à l'abri. Bien sûr. Et donc, du coup, en fait, je vois de manière extérieure, et c'est bon, c'est bon, j'ai 40 balais, je vois comment les meufs, elles se comportent autour de lui. Il a pas besoin de draguer. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il va draguer, lui? Nous, C'est lui qui reçoit des DM. On est safe, tu sais. C'est lui qui reçoit des likes. Tu sais, genre, je te pose 2-3 likes sur 2-3 photos. Allez, viens me voir. Il va même pas voir. Il en a rien à foutre. Ces DM, ils sont honteux, ces Mais DM. frérot, il a des DM, il peut faire des MeToo à plein de gens dans le business. Et que des meufs fraîches en Et ce plus. qui est très agréable, c'est que quand je dis à ma femme, je sors avec Jérémy ce soir, oh, elle est sereine, c'est-à-dire que c'est pas moi qu'on va draguer. Elle C'est est toi peinarde. le Quasimodo à côté de lui. On a fait un nombre incalculable de tournées ensemble avec Joe. Bon, moi, à l'époque, j'étais en couple, donc quand je suis en couple, je suis un mur de Ah, prison. les tournées de nulos qu'on fait, nous. Ah, frère, elles sont pas fun, hein. Tu Elles connais sont les pas tournées fun. de Rockstar, c'est l'inverse. Voilà, Ah ouais, et encore si je dis elles sont pas fun, c'est vrai, c'est pas vrai, elles sont fun. C'est de la Mais rigolade. elles sont pas fun dans l'image que les gens Bien ont sûr. de la tournée de c'est Led Zeppelin qui part en Ah, c'est tournée, rock'n'roll, tu vois. Ah, nos- frère, nos c'est tournées, elles sont pas rock'n'roll. on joue, on mange, on va dormir, on fait un Uno. Mais même quand t'étais célib en tournée. en Non, vrai, pas une seule fois. Pas une seule fois sur les premières tournées. Ah ouais. Pardon, Calme-toi. j'étais là genre, pas une seule fois, pardon. Par les filles, Évidemment que ça m'est arrivé. Non, évidemment. non, mais en vrai, c'est pas un truc. Mais pas frère, invité, tu peux le compter sur les doigts d'une main d'un Ouais. mec Oui, qui a pour le coup, oui. qui a plus qu'un doigt, en Parce vrai. que donc je suis déjà oui en fait oui probablement parce que je suis déjà donc quand je pars en tournée avec lui donc il est arrivé qu'une fois ils disent bah voilà il y a une fille que je connais qui vient voir le spectacle que, Et il disparaît après. et qu'il vient il rentre pas avec Ouais. moi à l'hôtel bon voilà
Mais Frère, c'est arrivé une fois. exactement. Mais Ouais, du ouais. coup, moi, je suis dans une ambiance de copain à dire, bah, demain, on est en tournée. Tu sais, je le chauffe un peu. Ouais. Mais alors, ben, il suit pas le truc, tu vois. Voilà. Moi, je suis chaud pour lui. Je suis là, genre, vas-y, il y a une autre fille demain en tournée, tu vas voir quelqu'un d'autre et tout. Je dis, bah, non, j'ai eu une fois dans ma vie. Un jour, à la fin du spectacle, il remonte, il fait son actu, etc. Parce que pour ceux qui savent pas forcément, à la fin du spectacle, moi, je fais revenir la personne qui a fait la première partie pour qu'elle donne son Insta, ses trucs, etc., ses dates de tournée. Et il dit, et si vous me suivez sur Instagram, je vous donne le numéro de chambre de Jérémy. Tu sais, j'ai tenté de mettre un Il appart. voulait, je me rappelle. tu sais, pff, C'était, la en fait, petite c'était passe, la Il n'y a période- pas besoin. le petit Non, centre. mais c'était une période de nouveau célibat pour Ouais, Jérémy. ouais. Il venait de se séparer. Donc moi, je suis le copain, je suis sur l'épaule droite diabolique. sûr, bien Voilà, sûr. moi, je suis le petit diable sur l'épaule droite. Moi, je suis l'épaule gauche. Lui, toi, t'es l'épaule gauche, t'es le petit ange. Genre, eh non, Jérémy, viens, on va écrire dans la chambre, on va bosser des nouvelles blagues. Pendant que moi, je suis là, mais non, mais attends, tu vois pas la fille dans le public, elle t'aimait bien celle-là, normalement. Et au final, je joue juste à la Switch dans ma chambre d'hôtel. Au final, t'arrives dans sa chambre d'hôtel, il t'ouvre, il a son casque sur les oreilles, il est en train de regarder des vidéos. Il est pas funky, t'es pas une rockstar. Je suis pas une rockstar drogue, pute et alcool. Donc, on te croisera pas sur les applis de rencontre, Jérémy. si- Jamais. si- Je crois que j'y ai été une fois quand j'avais genre 17 ans. Mais alors, Mais alors là, ça c'était m'intéresse. vraiment non, mais c'était genre je l'ai fait genre 3 jours en Espagne pour le. Je voulais aussi moi vivre ce truc de Ouais, j'ai je un voulais- match. Ah, voilà. Et je l'ai désinstallé Alors- immédiatement et j'ai vu personne, tu vois. Je me permets de poser une question bien parce sûr. que justement, tu dois connaître et ça m'intéresse. Et on sait qu'il existe une appli pour les Raya. restageurs, Raya. Ah, Raya pour les stars, ouais. Moi, je me suis toujours dit, genre, tu te dirais d'aller là-dedans J'ai trop de vannes. Mais parce que tu connais les gens qui sont sur Raya. Si- non, même pas. Mais si c'est pour avoir frère, bon, ça m'intéresse pas. Ça sera pas monté, Bien sûr, évidemment. ça sera Non, pas parce qu'en fait, Raya, en fait, le truc, c'est que t'as les gens connus, des mecs connus, des meufs connues, mais t'as aussi, genre, des CEO de grosses boîtes, bref, c'est Alors, l'élite. t'as aussi des gens extrêmement lambda. Et Parrainé. je vais vous dire la vérité. Ça rentre par Mon parrainage. cousin, il est sur Raya. Mon cousin, il est pharmacien. Bon, mais ton voilà. cousin, il tient 17 pharmacies. Non, frérot. mais disons que c'est un mec Ton de cousin sortie. le grand là, Ouais, qui je sais pas. était à ton anniversaire. Ouais. Ouais. Non, tu l'as pas vu mon anniversaire. Ah non, je l'ai pas vu. à Non, ton non, tu l'as pas vu anniversaire. à mon anniversaire. Mais tu l'as eu sur les groupes WhatsApp, Ouais, des fois ouais, sur ouais, les ok. trucs collectifs. Mais parce que comme c'est un mec qui sort beaucoup, bah, il fait partie de ce cercle de gens. Tu sais, il va croiser, j'en sais rien, croiser des mannequins ou des trucs comme ça. Et en fait, sur cette appli, t'as des gens connus, ça c'est vrai. Je crois que t'as vraiment des gens des fois qui sont très connus. Ouais, mais je te le dis. Mais t'as aussi des gens qui sont très Pas- lambda, ouais, mais pas qui- si lambda que mais ça. qui peuvent plaire aux... Non, Ouais. mais qui plaisent aux gens connus. Et puis les juifs aussi, ton cousin. Ouais, mais tu peux pas revenir là-dessus à chaque fois, Casa, c'est antisémite comme propos. Je pense qu'on peut, hein. C'est pas antisémite. Il tient quand même une demi-douzaine de pharmacies. Ça compte un minimum, c'est pas C'est n'importe faux, qui. c'est faux. Mais il est C'est célibataire, pas si ça vous c'est intéresse. pas par l'amour du paracétamol, je peux te le dire. Il vend 85 kilos de Doliprane par semaine. À un moment donné, c'est le Pablo Escobar, le truc du mal de tête. Tu te verrais pas ça? Non, moi, les applis de rencontre, jamais de la vie, je serais tué. Mais, ok, mais alors tiens, parce que j'allais dire, est-ce que c'est parce que c'est Raya? Parce que du coup, ce que tu recherches chez une fille, c'est peut-être d'avoir une fille qui fait pas du tout partie de ce milieu, éventuellement. Est-ce qu'on a un profil? Tiens, Jérémy, seul célibataire de ce podcast, est-ce qu'on a un profil? Parce que peut-être que, tu sais, il y a énormément de femmes qui vont écouter ce podcast. Il veut vraiment Parce que je suis que Et des c'est- textes avec Watt. Et c'est de pire en pire. Parce hein. que je suis suivi. Célibataire, machin, le seul célibataire de ce podcast, sûr. le célibataire désespéré de cette émission. Et qui est ouais, à la recherche de l'amour. Bon, voilà. Est-ce qu'on a un profil de... Profil, en fait, je vais revenir sur les qualités que tu cherchais. Évidemment, tu as le fait de. Mais c'est pas en premier, tu vois, le fait de la trouver sublime, etc. C'est pas le truc principal. Pour moi, Parce que c'est c'est le. hyper subjectif en plus, de toute façon. Parce que c'est subjectif, mais attention, c'est ton avis qui compte Ouais, bien dans sûr. le Voilà, totalement. le fait que tu la trouves jolie ou pas, tu vois. Et l'humour, évidemment, mais la gentillesse, frère. La gentillesse et le respect, en fait. La douceur. La douce. Toi, t'aimes ça, la douceur? Ouais, la douceur et un petit côté animal quand même, mais la gentillesse, frère, c'est trop important. C'est trop important de quelqu'un de profondément gentil, qui a après ses petites aspérités comme tout le monde, tu vois, comme j'ai envie de te dire comme tout à chacun. Bien sûr. Oui, bien sûr. Je vais me permettre de le dire. Mais ouais, la gentillesse, c'est trop important. Et physiquement? Et physiquement, Physiquement non, gentil. même pas. Ouais, juste, physiquement gentil. Juste, Généreuse. Physiquement généreuse. tu vois, qui peut pas s'asseoir partout, quoi. Non, en vrai, même physiquement, j'ai pas de. Comme on dit, t'es plutôt brune ou blonde, j'ai pas de. Non. D'accord.
Même si, bon, je me souviens d'un profil assez particulier sur les dernières relations. Mais bref, on en va... Une sorte de pattern, on va Voilà, dire. voilà. Ah, il serait temps de casser les patterns, d'être un peu disruptif, j'ai envie de te Casse les dire. codes un peu. Et tu te souviens de... Le cahier des gros seins, quoi. Ta... Ouais. Ouais, voilà, ta première amoureuse. Ma... Alors attends, non, première relation sérieuse. Première amoureuse, c'est Ah, quoi première relation Ouais, sérieuse, première oui, relation bien sûr, sérieuse. je me souviens. Quel âge, toi Je dirais 16 ans. Ok. Attends, lycée. Ouais. Ouais, 16 ans à peu près. 16 ans, Ouais. ok. Et pendant combien 16 de ans, temps elle s'appelait Marine. Et Casa, toi Ouais. L'an de grâce. Ouais, j'ai 15 ans, je crois. J'ai eu une grosse amourette Ah. quand j'étais petit. Ouais. Vraiment, je crois que j'avais 6 ans. Ah ouais, genre ça t'a marqué. Ouais. Parce que en fait, ça a duré longtemps dans le fait qu'on se cherchait et qu'on était. C'est trop mignon. Ok. Et on s'est recroisés des années plus tard. Et j'étais déjà avec Sabrina. Ok. Et elle avait essayé de Le comeback. Ouais, de m'hameçonner. Ok. Genre, Ça viens, on se se dit. rappelle de la belle époque. Ouais. Genre, elle m'avait dit grosso modo que j'avais bien vieilli, Ouais. vulgairement, tu vois. Et c'est marrant parce que. Alors, ça, je ne sais pas si on peut le garder. Mais en fait, tu sais comment je l'ai revue, cette meuf? Comment C'était la meuf. Waouh. Oh. Ok. Ouais. Et, Ouais, et on va ils- le couper, c'est bizarre un peu. ouais, et ils se sont séparés et elle est venue me chiner. Ok, Mais attends, d'accord. ah, Ou on c'est mettra, Lyon, du coup on mettra Ouais. des bips. Non, on peut mettre des bips, c'est sympa ça. Faire Ah, ça. c'est drôle, les bips. Peut-être. Je sais pas. Je vais regarder au montage Les avec bips, des c'est bips. très drôle. Ah ouais. Quand Et je dis euh, qu'elle est des gros seins, et tu dis, c'est très très drôle. Voilà. Est-ce que tu faisais partie de ces gens, parce qu'on avait ça au collège, les gens qu'on la cote. Ouais. Est-ce que tu étais genre dans les gens, dans les beaux, dans les gens, pas forcément les beaux, mais en tout cas les gens qu'on la cote au collège. Ouais, de ouf. Ah ouais. Mais depuis l'école primaire. Ah ouais. Ah ouais. J'ai moins eu la cote Beau en gosse. vieillissant. En vieillissant, ouais. Non, je suis pas un. T'es pas un bon vin, t'es pas un bon vin. Je suis pas un bon vin. D'accord. Vraiment, mais quand j'étais un jus de raisin, mon pote, quand j'étais sur la branche. Mais ouais, non, Et j'ai toi, grave la Jérém cote. Mais moi, pas du tout, moi. Ah ouais. Pas du tout. Genre collège. Moi, je t'es- suis vraiment le. Ah putain, il reste que du réglisse dans la boîte de Haribo, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ah, vraiment. Ah ouais, à ce point. Pas du tout la cote, moi, frérot. C'est quand fou. j'étais plus Toi, jeune. t'es la phrase de Booba, tu te rappelles à l'époque quand les Noirs n'étaient pas à la J'étais pas à la mode, frère. J'étais pas à la mode du tout, moi. frère. J'étais pas hype, hein, vraiment pas. Rien dans. Pas du tout, mais on sport, parle de le style, Si, j'étais bon en sport, mais ça Ouais. impressionnait pas grand monde. Personne. Primaire, collège, lycée, pas du tout la cote. Ça a commencé aux études supérieures, entre guillemets, BTS et tout, Ok. mais pas du tout la cote, moi. Vraiment Ça a pas. commencé avec YouTube. Bah, avec YouTube, évidemment, t'as Ouais. tout de suite un autre truc de. Je dis pas que j'avais pas de réussite sociale, entre guillemets, tu vois. J'étais pas non plus tout réussite seul dans sociale, mon coin, etc. c'est- Genre, Voilà, bien sûr. mais j'avais pas du tout la cote. J'étais pas le mec cool, Ok. du tout. Genre, j'ai d'accord. jamais vécu ça. Et encore même au BTS, un peu, mais Ouais. ça commençait, tu vois. Mais parce que si tu prends confiance et tu Ouais. commences à. Moi, par exemple, quand j'étais beaucoup plus jeune, jusqu'à 18-19 ans, j'étais pas le vanneur. Ok. Du tout. Pas J'avais- dans l'humour, pas dans la blague. Vite fait, Vite fait. Comme tout le monde, mais j'étais, moi je suivais l'effet de groupe, de trucs, etc. Genre j'étais pas du tout dans le, Pas meneur. pas du tout meneur et pas du tout. Non, j'étais pas meneur non plus. Mais Ouais. j'ai été dans. Au collège, ouais, je pense. T'avais la cote, toi. Au collège, la J'ai cote. vu les photos. Au collège, la J'ai vu cote. les photos, il était beau gosse, le Au petit, collège, le petit Joe. franchement, je suis pas mal. Je suis bien dans le sport. Je suis pas mal. Tu sais, ça gagne les interclasses. Je suis là. Frère, moi Je suis bon j'étais, élève. j'étais grand, tout maigre, cheveux un peu gonflés, n'importe comment, appareil dentaire, frérot. J'étais pas Ah, du même tout appareil le- dentaire, j'étais quelqu'un. Ah mais pas Et moi. tu sais frère. quand ça- Bravo à toi. Hein. Tu sais quand ça change? Quand j'arrive au lycée. Et au lycée, il y a les sports-études. Alors, Aïe, t'es aïe, cuit, aïe. mon gars. Ah, bah là. Là, au lycée, t'as. Les quarterbacks qui arrivent, Au vous connaissez. lycée, t'as les mecs qui potentiellement pourraient faire une carrière dans le foot. Ah bah là, c'est cuit après. Il y a un rang au-dessus. T'aurais dû découvrir la muscu il y a 20 ans. Ben, je te jure. mais alors, ouais, mais à l'époque, donc moi j'ai grandi dans l'Oise, il n'y a pas de salle de muscu, ça n'existe pas. Moi je faisais du foot comme tous mes copains, comme tout le monde. Certains faisaient un peu de basket. Et il y avait 2-3 sports comme ça, mais sinon. T'avais pas 2 bottes de foin et un balai. Mais il y avait rien pour faire de la muscu. C'est un manque à de l'époque. volonté. T'avais pas de d'équipement. gigot d'agneau pour te le Il y avait rien, faire mais les non. développés couchés comme dans Rocky. Et donc ton prime, c'est qu'il arrive quand c'est Il est YouTube. il est pas encore Il arrivé. n'est pas mon arrivé. frère, non. T'étais plus, t'avais plus la cote sur YouTube ou maintenant la scène et les séries parce qu'il fait énormément de choses. Hein. Ouais, mais là, tu vas chercher quelque chose qui est pas de la. C'est du cheat code. Parce bien que sûr. nous, on fait. La fame, c'est un cheat non, mais, code. ah ouais, Ouais, exactement. bien sûr. On est dans un milieu où on a vu des façades
très défraîchi à avoir la cote. Ah, bien sûr. Vraiment, on a vu des choses dans ce milieu où en fait vraiment ça n'a pas de sens. Donc du coup, c'est pas en fait le bon truc, c'est de se dire est-ce que demain je t'amène dans un pays où personne te connaît? C'est quoi ton niveau de bogossitude? Parce que son niveau à Jérémy, il est quand même assez haut. À mon avis. C'est pour ça que je te dis. Il est haut mondialement, l'enfoiré. Mais en fait, Jérémy, il en a pas forcément conscience. C'est pour ça que quand tu lui dis est-ce que c'est par rapport à la célébrité, c'est comment c'est. Et forcément, c'est plus. Mais moi, je l'ai vu et j'ai été dans des moments où il y a personne le connaît et les meufs, ça les empêche pas de trembler quand même. Tu vois ce que j'ai insisté pour que Jérémy, il ait un t-shirt plus une veste, qu'on voit pas le buste. Tu veux pas qu'on voit la veine du biceps? Non, je veux pas que ce soit un podcast torse nu. Cache-moi ces endroits-là. Parce que toi, t'avais une salle de muscu visiblement pas loin. Moi, quand j'ai découvert aussi la muscu, ça m'a donné énormément confiance aussi. C'est un truc qui fait que t'as pas... En fait, c'est bizarre parce que ton corps change pas tout de suite, mais tu sors d'une salle de sport après une bonne séance, t'es plus confiant. Tu vois, t'as un truc de... Et t'as du bonheur aussi, en vrai. En fait, t'as de l'endorphine qui est sécrétée forcément, et t'as un truc de... tu tiens plus droit, t'as un truc de... Tu prends confiance. Et quand tu y vas tous les jours, ou quasiment, en fait, quand je découvre, moi, je me bute parce que tu découvres ça, et c'est génial, tu vois. Et ben en fait, t'as un truc de prise de confiance qui se ressent, en fait. Ce qui se ressent, c'est des hormones, en fait. Tu dégages quelque chose de plus confiant, et forcément, oui, la cote... J'ai dû trouver de la confiance ailleurs, en effet. C'est ça que tu essayes de me dire, mais il a fallu que je... Et est-ce que ça fait partie de... Alors, toi, tu fais beaucoup de sport, à la fois pour toi maintenant, mais aussi dans la carrière série, cinéma, tu en as besoin. Tu joues des rôles où... Physique. Voilà, physique. Est-ce que ça fait partie des... Dans ce que tu recherches, par exemple, chez une femme, est-ce que ça fait partie des... en fait... Des green... des green flags, green ou red flag, Je pense, et encore une fois, il n'y a aucun jugement, c'est-à-dire qu'une femme ne veut pas faire de sport, il n'y a aucun jugement. Moi, dans ce que je recherche, moi, oui, si une meuf fait pas du tout d'exercice physique, c'est un red flag. Et encore une fois, tu fais ce que tu veux, tu vois. Bien sûr. Je suis pas en train de dire il faut que tu fasses ça, c'est juste. Pour moi, c'est un red flag, et je demande pas qu'elle fasse 10 séances par semaine. Bien sûr. Genre, mets un minimum de trucs. T'as d'autres. En fait, c'est juste. J'en ai d'autres des red flags, bien sûr. Ça m'intéresse, ça. Red flag, ça m'intéresse. Mais parce que maintenant, j'en suis conscient en plus. Donc, non, mais en fait, par exemple, au-delà de ça, au-delà du sport, c'est une personne qui prend pas soin d'elle. Et encore une fois, je te demande pas d'être Patrick Bateman dans American Psycho. C'est juste prendre un minimum soin de toi pour ta santé, pour les trucs et tout. Les red flags, bien sûr. Moi, je pense qu'un des plus gros red flags, en fait, plus facile que d'aller dans l'opposition des green flags, genre faut qu'elle soit gentille, etc., c'est le manque de respect. C'est si tu te comportes différent avec demain tu rencontres je sais pas Tom Hardy ou j'en sais rien, ou quelqu'un que tu respectes entre guillemets, et avec un serveur, si t'as pas le même comportement, moi ça va poser très vite problème, tu vois. Et je pense que le manque de respect c'est le plus gros hic, comme on dit, parce que ça va avec la méchanceté, ça va avec le truc de t'es pas profondément... Tu hiérarchises le respect, tu parles mal à potentiellement... quelqu'un que tu considères en dessous de toi, c'est un enfer. La hiérarchisation du respect, pour moi, c'est potentiellement un des plus gros red flags. Tu sais qu'il m'arrive parfois, limite, d'en faire un peu trop, en me disant, ce que toi tu fais, c'est pas facile, je vais vraiment te montrer à quel point j'ai du respect, et des fois, je mets un peu plus de forme encore, avec des gens qui ont des jobs pas fastoches, mais que tu vas croiser, et parce que je me dis, dans sa journée, il a dû croiser vraiment des gens... pour équilibrer. Pour équilibrer, j'essaie vraiment des fois d'équilibrer la gentillesse et tout ça. Et toi, en red flag, s'il devait y en avoir encore aujourd'hui, mais maintenant tu penses... red flag que je peux voir chez les gens de manière générale, même pour les femmes de mes potes, les addictions, et les gens qui ont des tempéraments addictifs. C'est-à-dire quand tu fais une soirée... et que la personne, elle enchaîne trop de... Alors que tu la connais pas spécialement, et tu vois qu'elle va trop souvent fumer, trop souvent... elle boit beaucoup trop. Il y a des trucs comme ça où tu dis elle a un tempérament, ce qui ne veut rien dire. Ça se trouve, elle avait juste... elle passait une sale journée ou quoi. Mais en tout cas, ça m'alerte. Pour moi, ça rentre dans le truc de la santé, en fait, de prendre soin de soi. Ça rentre dans le truc du sport, en fait. Tout ce qui est trop dans le manque de contrôle ou le manque de volonté, entre guillemets, tu vois, de... Oui, mais faire trop de sport, c'est pas la même chose que picoler trop, quoi. Mais ce truc de prendre soin de soi, en tout cas, tu vois, de prendre soin de sa santé et de son... Les gens qui sont dans la défonce, de manière générale, et ça m'a jamais spécialement plu. Même les potes, je suis pas à l'aise quand les potes, ils sont trop dedans, tu vois, ça me prend la tête. Alors, c'est peut-être débile, masculiniste ou quoi, mais je trouve que quand une meuf...
elle est dedans, c'est encore plus moche qu'un gars. Alors que je trouve que les gars, c'est du atroce. mascu un peu, les gars. Non, Oh. non, je trouve pas ça mascu, mais en vrai, je sais pas, je pense même que c'est l'inverse du masculinisme. C'est qu'en fait, moi, j'estime que en vrai, la femme, elle est plus sacrée que l'homme. Okay. Parce qu'elle porte la vie en elle, et donc du coup, son corps. Moi, on peut tuer 1 milliard d'hommes, c'est pas la même chose que tuer 1 milliard de femmes. C'est des porteuses de vie. Un homme, il peut repeupler la planète, tu vois. On n'a pas besoin de tant d'hommes en vrai. Ouais. Et puis les mecs sont réellement problématiques. Là où les femmes, elles le sont beaucoup moins, tu vois, sur plein de trucs. Donc du coup, il y a une espèce de pensée actuellement, qui te fait croire qu'en fait c'est pareil les hommes et les femmes. Moi, je pense que non, les femmes c'est plus sacré. Et justement, dans une société qui fait semblant genre de sacraliser ce que veulent les femmes ou pas, je trouve qu'en fait c'est complètement l'inverse. On leur dit bourrez-vous la gueule, baisez qui vous voulez, etc. C'est normal et c'est la même chose. Par contre, quand elles vont porter plainte, personne prend leur plainte et tout le monde en a rien à foutre. Donc du coup, cette espèce de truc. Et pareil, tu vois, quand un mec il se bourre la gueule, il risque très peu de se faire violer. En vrai, tu connais combien de potes, ça nous est... Alors que t'as combien de meufs qui, sous l'effet de l'alcool, etc., il leur est arrivé des trucs bizarres, etc. Donc du coup, à dire aux meufs que c'est normal de se faire la défonce, je trouve déjà que d'une, se défoncer, c'est nul pour tout le monde, mais que pour les meufs, je trouve ça déjà trop dangereux, en fait. Donc les tempéraments addictifs chez une femme, moi, c'est vraiment un truc qui me rebute. Après, moi, je m'en fous, ma femme, elle l'est pas. Donc, Maintenant, c'est fini pour toi, mais tu te projettes quand même au cas où. Non, pas du tout, alors je me projette pas. Mon plus gros red flag, putain, mais c'est mon plus gros red flag. L'islam. Hein? T'as dit quoi? C'est l'islam. Et je m'en étais pas rendu compte. Et je suis rentré dedans direct quand même. Non, mais alors, j'ai fréquenté une fille à une époque qui était pas marrante. Mais pas seulement genre, oui, je suis d'accord. Elle fait pas de blagues ou de trucs comme ça. Oui. Ce que moi, je peux faire de trucs un peu... elle percute pas, il n'y a pas de second degré. Moi, j'ai déjà fait une blague à une meuf, genre très border, mais comme on fait chaque seconde de chaque heure de chaque jour qu'on vit ensemble. Et j'ai eu un « oh ». Bah non. Ouais. Une fois... Non, mais toi encore, à la limite, t'as fait une blague border. Là, ce qui te dit, c'est que tu passes une... Moi, je vois exactement... Moi, ça m'est arrivé une fois, et c'était Guillaume qui me l'avait présenté, etc. C'était avant que je rencontre Sabrina, etc., ma femme actuelle. Oui, j'espère que c'était pas après. C'est Guillaume, le sale pote. Quand je voulais la tromper ce jour-là, je me rappelle. Ah ouais, à l'époque. Mais en fait, alors, moi, j'ai l'insulte facile. Voilà, avec mes potes, avec... il y a un connard qui part vite ou des trucs. Et puis je sais plus, un jour, cette fille, elle me charrie. Puis j'ai dû dire oh connasse ou un truc comme ça. Et genre elle fait ouais mais c'est bon, tu m'insultes pas. Et j'étais là genre bah je suis pas insulté. C'était pour moi dans ma tête en tout cas c'était hyper affectueux de on vient de se charrier. Voilà c'est comme si moi je te dis une connerie, tu me dis connard pour moi. Et ça m'a genre waouh ah ouais donc il va. Tu dis le chemin va être long là. Ah ouais là ça va être quoi ça, il s'est raccourci très vite. Il s'est raccourci très vite. Et en léger red flag. J'aurais eu beaucoup de mal à être en relation avec une fille qui fait le même métier que moi. Voilà, ça aurait été pour moi pas évident. Je pense que j'aurais pas pu faire ma vie. T'es en train de dire que toutes les stand-upeuses sont des folles? Pas du tout. Alors, c'est ce que tu sous-entends? De la vie, je dis que moi, je ne pourrais pas être en couple avec une fille qui fait le même métier que moi. Voilà. Mais ce métier artistique en particulier, parce qu'évidemment, quand j'étais RH, j'en avais rien à secouer. Hein. Mais là, aujourd'hui, t'es humoriste et t'es en couple avec une autre humoriste. Déjà, c'est un métier qui est très compliqué. Moi, j'y pense du soir au matin. Je me lève, je pense à ça. Je pense à mes scores de vidéos, à mes réservations de spectacles. Et donc, à deux dans le couple où vous êtes dans cette dynamique-là. Ouais, et je pense que c'est encore pire quand il y en a un des deux qui pète et pas l'autre. Ah ouais, ça doit être très dur. On a des copains qui ont eu le cas, mais ça doit être hyper dur. Est-ce qu'il existe des exemples de... Spécifiquement, on parle d'humoristes, là. Ouais. Ça existe des humoristes dont le couple a fonctionné vraiment sur le long terme. Moi, j'ai l'impression que ça n'existe pas. Quand je dis long terme, c'est on dépasse les 10 piges. Hein. Non, même humoristes ou acteurs. Des couples d'acteurs. Parce que tu prends l'exemple, par exemple, de Ryan Reynolds et Blake Lively. Ils ont je sais pas combien d'enfants, mais les deux sont plutôt successful, même si Ryan Reynolds est quand même beaucoup plus successful que Blake Lively. Le succès, qui a aussi eu 3 enfants, quand etc. Tout le monde a du succès dans le couple, je pense que ça t'aide. Oui, après... Ou tout le monde de l'échec dans le couple, peut-être que ça t'aide aussi. Dès que tu as un écart, ça doit être pas évident. Je pense que c'est l'écart qui est... Je pense que tout est compliqué à gérer. Que les deux qui réussissent pas, tout est compliqué à gérer.
Mais l'écart est beaucoup plus compliqué, je pense. Ouais. Ah, moi, j'ai la chance d'avoir une femme avec un métier plus classique. Et même dans des trucs, tu vois, et si j'ai une situation à un moment donné où je gagne très bien ma vie, et puis une autre quelques années après où je la gagne un peu moins bien parce que ça arrive, parce qu'on a des hauts et des bas dans ce métier, bah, c'est aussi hyper un peu rassurant d'avoir quelqu'un à l'équilibre aussi dans ton couple. Donc ça veut dire que peut-être que dans une période, c'est moi qui vais alimenter plus, peut-être dans l'autre période, peut-être que c'est elle, c'est pas grave, on se compense à ce moment-là. Et ces problématiques, elle peut les laisser au travail. Et ça, c'est quand même toi, cool. tu les ramènes à la maison. En fait, moi, je vis avec et elle les partage avec moi, puisque je partage tout avec elle et que quand j'ai un truc qui va pas, je lui dis, parce que de toute façon, elle le voit. Elle dit, si, je vois, tu gonfles tes narines, ça va pas. J'ai jamais compris comment elle voyait un truc comme ça. Peut-être parce que tu gonfles tes narines. Peut-être, j'en sais rien. Mais dès qu'il y a un truc qui va pas, elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, tout de suite, elle sent ce truc et tout. Et ouais, quand t'es deux, donc ça veut dire que les deux, vous rentrez, les deux, peut-être vous êtes pas bien, parce qu'on a quand même beaucoup de moments où... les aléas, ça. De ce métier. Moi, je l'ai vécu parce que mes deux ex sont actrices et en fait, il y a des bons et des mauvais côtés. Les mauvais côtés, pour moi, c'est le fait qu'en fait, tu ne parles que de ça tout le temps. Ouais. Tout le temps, en permanence. Et il faut faire en sorte, c'est quasiment un effort que les discussions tournent autour d'autre chose. De fin de journée, de on se retrouve, tournent autour d'autre chose. C'est compliqué. Après, l'avantage, c'est que la compréhension du métier est beaucoup plus simple. Ouais. Mais il y a un truc, tu vois, tu parlais de remise en question au début. Moi, je sais que dans un couple, je mets beaucoup sur la table. C'est-à-dire que je peux mettre... moi, j'estime que je suis quelqu'un de bien et de cool et de facile à vivre sur plein d'aspects. Je mets aussi le côté un peu kiffant de la réussite qui amène des avantages, que ça soit au quotidien, dans les voyages, dans les trucs, etc. Mais je sais que je mets un truc compliqué sur la table, c'est que c'est un métier qui est compliqué à accepter aussi, tu vois. C'est un métier, pas forcément celui de stand-upper, parce que je trouve que... Si, en tournée. Oui, en tournée, mais en tournée, tu peux dire, si tu bosses pas, viens avec moi en tournée, etc. Moi, je parle surtout de celui d'acteur, en fait. Celui d'acteur, c'est... Même moi, j'ai du mal à accepter... En fait, il y a un monde entre dire que tu acceptes et te retrouver face au problème, entre guillemets, en fait, là, chérie, je vais partir 3 mois en Australie et j'ai une histoire. Et en fait, dans ce film d'espionnage, mon personnage, il rencontre une meuf et ils s'embrassent et ils ont une relation, etc. Et il y a un monde entre dire, OK, j'accepte en fait ce métier et ah ouais, tu pars demain mais jusqu'à fin août. Ouais. Et c'est technique, évidemment que je vais te payer un billet pour que tu viennes me voir et on va passer un peu de temps ensemble là-bas. Mais en fait, la vérité, c'est que la plupart de mon temps, je vais le passer avec cette meuf. Et il n'y aura rien, tu vois, il n'y aura rien. C'est juste qu'en fait, il va se passer ce qui va se passer. Et je sais que ça, c'est très compliqué. Je mets beaucoup de choses positives, mais je mets aussi des choses qui sont pas normales, en fait. Qui sont vraiment pas normales. C'est pas normal, en fait. On prend l'espèce de couvert du métier, genre, ouais, mais c'est mon métier. Oui, mais c'est pas normal en fait. Peu importe le métier, c'est pas normal que tu te poses devant ta télé et que tu vois ton mec embrasser une autre meuf en fait. Tu vois. C'est une sorte d'infidélité qui est pas une infidélité, mais qui est une infidélité un peu déguisée. C'est pour ça que je fais pas de cinoche trop en ce moment-là. J'ai commencé. Je pense que c'est pour ça. Parce que ma femme elle est algérienne, je pense qu'elle va pas. Mais je sais que c'est compliqué à accepter en tout cas. Tu vois, c'est un truc qui est technique à accepter. Ok, donc là on était sur red flag. Est-ce que vous avez un petit green flag, mais on va dire peut-être un peu moins évident que les qualités qu'on cherche. Mais est-ce que des fois il y a déjà un truc où tu t'es dit le fait qu'elle fasse ça, j'adore ça. Ça me fait... je te pose la question pour commencer. Est-ce que j'ai un espèce de... Si t'as même pas réfléchi à tes propres questions, qu'est-ce qu'on fout là, bordel de merde ? Ouais, mais normalement, c'est moi qui les pose. Normalement, tu l'as au tac au tac, putain de merde. Toute ma femme est un green flag, bordel, que c'est où les je vous dise. Je suis sûr, c'est vrai, putain, t'as raison. Non, ah oui, alors si, j'en ai un. Alors peut-être, tu le rentres en qualité en green flag. Le fait qu'elle soit très famille. Avoir une femme très famille de son côté voudra dire que elle rentrera aussi dans la mienne et qu'elle sera impliquée dans ce qui se passe aussi dans la mienne. Voilà, il y a je pense que c'est aussi le côté méditerranéen qui fait ça, c'est-à-dire que il est chiant ce mot. Ouais, méditerranéen, il est pas facile, mais une fois que tu l'as, c'est un peu la classe. Il y a ce truc on est proche de nos familles. Voilà, moi je suis très proche des miens. On se voit souvent. Il y a plein d'événements qui nous réunissent. On a des groupes WhatsApp, on se parle à peu près tous les jours. Et ma femme, elle est extrêmement proche de ses frères et sœurs, de toute sa famille et tout ça. Donc il y a un socle assez très solide. Il y a un socle solide. Moi, je vais très souvent dans ma belle famille, comme ma femme, elle vient très souvent dans la mienne et tout. Et toujours, il n'y a jamais ce truc de
oh non, vas-y, je vais voir ma belle-mère, la flemme, ou oh non, je vais voir mon beau-frère. Nous, on a la chance de jamais avoir ce truc et de toujours passer des bons moments chez l'un ou chez l'autre. Ok. Et pour moi, c'est un green flag de fou, parce que je trouve que quand t'aimes et que t'apprécies ta famille et que tu te dis qu'à chaque fois que tu ramènes ta femme ou ton mec, il tire la gueule parce que ces trucs que tu peux voir dans des séries, genre flemme de voir ma belle-sœur, eh ben, je détesterais vivre ça, Ouais, parce je que comprends. ça doit être hyper pesant de se dire, ah, il y a un anniversaire chez moi, elle va encore me dire, ah, j'ai pas envie, ou voilà. Moi, j'en ai 2 parce que j'arrive pas à les Hiérarchiser? Si, quand même. Ah, si. Je pense qu'il y en a un avant l'autre. Je pense que celui avant l'autre, c'est j'aime bien qu'elle ait des amis. Pas Oui, des potes. bien sûr. Des amis. Ouais. Genre vraiment des vrais amis Mais c'est un solides. green flag, quelqu'un qui a des amis, c'est qui a un peu un entourage, tu te dis quand même, bah, enfin, si tu rencontres quelqu'un et qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas d'amis, tu te dis, attends, il y a peut-être un truc que j'ai pas vu là, c'est quand même bizarre Ouais. de personnes autour de toi. Ouais, je sais pas. Ah, Non, mais je trouve attends, que par exemple, je parle pas le- genre le- 40 amis. le temps peut t'éloigner un peu des gens par Oui, rapport voilà. à la famille ou C'est à ça. ces trucs-là et tout. Ouais. Mais si tu as quelqu'un qui n'a Je n'arrive jamais pas forcément à de garder moments des amis. amicaux, Genre, et je trouve que personne n'a envie d'être proche de ta femme ou de ton mec et tout en dehors de toi, je trouve je trouve ça louche un petit et peu. qu'elle aime les animaux. Moi, je trouve que c'est très. Qu'elle Ouais. aime les animaux. Ok, Ah, c'est d'accord. ça, ça veut dire. Ouais. Parce Ouais, qu'elle aime parce le gros que- chien que tu es. Attends, j'ai une question intéressante après. Ouais, qu'elle aime les animaux, je trouve que en fait, c'est plus. C'est un red flag, certes, mais le red flag, c'est un green flag, mais le red flag, c'est qu'elle n'aime pas les animaux. Ok, parce que moi, par exemple, j'aime les animaux, mais ma femme, des fois, me dit, on pourrait prendre un chien. Je dis non. Oui, mais ça, c'est pas un red Aujourd'hui, flag. je vis dans un appartement, non. Oui, je veux Bien pas sûr, un chien, moi je veux non, pas de d'accord. chien non plus Voilà, chez moi. tu J'adore vois, les je suis dans un- animaux, mais je déteste Peut-être mon dommage, chien. mais- maison. Mais qu'elle n'aime pas, genre. Genre, avoir un Oh, il y a chien. un chien. Oh, Ouais. Ah, d'accord, ok. Ça en dit un peu long aussi, je pense. Et toi Tu vois, en plus Oui, quand c'est parce même que- pas le tien. Les chiens, ils te ressentent en plus. Donc, si toi, s'il y a un truc. Quand c'est même pas le tien, moi, ça me ferait chier d'avoir un chien chez moi. Mais je vois Chiro, je suis trop content. Et je peux passer l'après-midi avec lui. Ah oui. Mais parce que c'est pas le mien. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire et si même là, t'es genre. Ouais, non, il y a un chien. Ouais, et- Attends, le chien, il approche, là, tu peux le dégager. Oh là, là je veux pas là le voir. là là là. Là, il va me foutre des poils. Donc, attends, le chien. Ah oui, Il y a des gens qui ont peur des chiens. par Oui, mais contre, là, moi, quand c'est- je parle Oui, pas de la non, peur. la peur, c'est autre chose. C'est une phobie, c'est un truc souvent qui arrive Ouais. depuis l'enfance et tout ça. Mais toi, tu l'as dit, ton green flag, non, tu l'as pas dit. Non, green flag. Il y en a un ou pas? Ouais. Mais c'est chez les personnes de manière générale. C'est quoi? C'est quand tu commences à traîner avec quelqu'un et que tu vois que cette personne, elle baffe sur personne. Ok, ouais. Parce Qu'elle est jamais dans la critique, dans le dos ou des trucs comme ça. Non, parce que c'est un truc qui et arrive très un souvent. des trucs que je laisse les gens faire tout seuls, et ils se trahissent tous comme ça, c'est qu'en fait, tu vois que t'as pas besoin d'activer grand-chose pour qu'en fait, ils parlent dans le dos des Oui. gens dont ils sont censés T'as être juste- potes. L'allumette. Ouais, parce que nous, par exemple, on va être toi et moi, on se connaît depuis plus de 10 ans maintenant. On peut rigoler sur le fait qu'il nous ait ramené une meuf et qu'on se dit, vas-y, dans Oui, mais 3 ça, mois, c'est Parce que- pas bavé, ça. Non, ça, Non, on parce dit les qu'en choses. fait, on se dit les choses. Et on pourrait te le dire à toi. Et en fait, c'est deux personnes qui t'aiment, qui parlent pour ton bien Ouais. en vrai de vrai. On Ouais. n'est pas dans la critique Mais qui est doucement une quand même. critique nulle, c'est une critique qui est constructive et dans l'espoir de quelque chose de bien pour toi. Mais par exemple, quand tu viens de rencontrer quelqu'un et que tu vois qu'elle bave très très vite, Ouais. moi, ça là, comment j'adore quand les gens me montrent ça. Parce que derrière, elle me dit, ouais, non, moi je suis un mec droit. Non. J'adore. Tu vas faire pareil sur En moi. fait, de toute ouais, façon. en fait, souvent, t'as pas besoin de beaucoup parler, t'observes les gens, et en fait, souvent, ils te disent. Et quand quelqu'un te dit, par exemple, il y a un truc, c'est vrai, c'est quand ils affirment quelque chose au début, quand tu les connais pas encore très bien, et qu'ils t'affirment qu'ils sont ce qu'ils disent être, Ah ouais. ils sont pas ça. Quand quelqu'un te dit, non, mais tu sais, moi, je suis une personne hyper simple. C'est des gens pas simples. T'es compliqué, toi. Moi, Les je suis actes, hyper... hein, pas les Non, mais tu paroles, sais quoi, on le moi, sait, je suis hyper généreux. Non, c'est pas vrai. En fait, les gens qui te disent, Ouais, qui ont c'est qu'en besoin fait, de le dire. ils ont Besoin de le besoin. verbaliser, Normalement, tu C'est le qu'ils montres. pas naturellement. Ouais, c'est quand on va le voir. Si tu exprimes quelque chose, on se connaît pas forcément, tu as besoin de m'expliquer que tu es ce genre-là. Non, tu l'es pas. Généralement. C'est un peu ça, moi, mais. C'est un podcast plein de belles valeurs. J'aime bien ça. C'est quoi ton plus gros red flag? Le plus gros red flag. Il a dit, non? Mais si, Non, je l'ai non, dit. Non. Chez toi. Ah oui, alors ça, c'est intéressant. Ah, ça, c'est intéressant. Waouh! Bien sûr. Je sors ma liste, Genre, attendez. Selon les autres. Non, selon toi. Genre, Ah, selon moi ton introspection, green et red, Attends. green et red flag. Définis red flag. Ouais. Parce que tu parles dans ce cas-là. C'est quoi ton pire trait, ton pire Non, truc, genre. Non, mais dans un couple. D'accord, Oui, ouais. en couple, j'irai en couple. Alors, parce que quand je dis mon pire trait, ouais, Et le meilleur. j'ai pas une introspection. Alors, je vais avoir des fois les reproches, les petits reproches que peut me faire ma femme. J'allais dire que peuvent, comme si c'était au pluriel, mais que peut me faire ma femme. Bah, t'as le droit à Elle- 4. Hein. Ouais, bien sûr, c'est vrai. Elle va me dire,
bon, j'ai tendance des fois à pas écouter. Alors, à pas écouter, parce que des fois, elle va me dire, rappelle ce que je t'ai dit. Et ouais, mais t'as dit plein de choses, donc évidemment, là, j'en sais rien, il faut que Tu veux tu dire que ta précises. femme parle trop? Non, elle parle pas trop, mais des fois, je vais dire oui et j'ai pas Elle écouté. parle trop par rapport à ton degré Voilà. d'attention. Des fois, elle Je va dire un comprends. truc, je vais dire ouais, et je sais plus ce qu'elle a dit. Et Ouais, je- Ça, c'est caricatural, Bon, mais c'est ça, tellement c'est vrai. une caricature, évidemment. Un truc qu'elle a pu me dire sur nos débuts quand on s'est rencontrés, c'est que quand même, je parlais beaucoup de moi. Et voilà, on rentre dans Voilà. le dur là. Dans notre premier rendez-vous, j'ai parlé beaucoup de moi. Mais parce que le problème, c'est que moi, tu mets une pièce. Là, là, je vous donne la parole. Je pourrais le faire tout seul, ce podcast, en vrai. Moi, je suis capable de... Bon, mais c'est un trait aussi bah, je pense, un peu d'artistes et de gens qui ont tendance à se vendre aussi. Et puis le stand-up, frère, c'est que tu parles, Ouais, donc tu parles tout seul pendant 1 heure. voilà. Donc, j'ai un peu ce... Ouais, je pense qu'elle aurait pu se dire les petits trucs un peu chez lui, comme ça. Mais après, je crois pas... je sais pas si j'ai des... Je suis un flemmard, si, peut-être. Je suis voilà. dans la procrastination Ah. permanente. Je peux te dire, j'ai ça à faire aujourd'hui. Il est moins 20. Prenons une heure fixe. Je le ferai à pile. Tu vois, il est 3h moins 20. Je le ferai à 3h. Parce que bah, ça va, ça sert à rien de commencer ces 20 minutes-là. Ouais, bien sûr. Autant kiffer Voilà. encore la vie Voilà, pendant 20 bien sûr. minutes. Donc, je Avant suis un de passer énorme- l'aspirateur. Ça, c'est un vrai red flag pour les femmes. Voilà. Mais, enfin, Ça peut créer des embrouilles. ça peut créer des embrouilles si évidemment dans ta vie tu ne fais rien et que tu voilà je fais des choses et je me bouge dans ma vie et j'ai la chance de faire un métier que j'aime et tout, donc heureusement je ne passe pas non plus pour un méchant glandeur, parce que quand même je fais des choses et parfois j'ai même fait des choses tu vois, j'ai fait une matinale radio, donc je me levais à 5h, je faisais une émission de radio le matin, donc évidemment oui dans le reste de la journée je foutais rien, mais je compensais avec ouais. d'autres choses et tout. Mais et on en parle souvent avec Casa parce que bah, évidemment on travaille ensemble. Je ne sais pas si j'ai déjà été à mon full max niveau de travail dans ma vie. Parce que j'ai toujours l'envie de prendre du temps. Je trouve beaucoup de prétextes. Mais même quand j'étais à l'école, où il fallait réviser, que j'ouvre un livre et que d'un coup je lève la tête et que tiens, il y a une tache sur le plafond. Un petit trouble de l'attention aussi, Tiens, peut-être. je pense. Je vais avoir des troubles de l'attention. Est-ce que ça fait partie des red flags? Non, mais je pense que ma femme, elle va me le reprocher sur de la tâche ménagère, où elle va me dire tiens, t'as pas descendu la poubelle. Moi, j'ai ma spéciale. J'allais le faire. Qui rend fou. Qui rend fou. Parfois, j'allais vraiment le faire. Parfois, j'allais pas le faire. Mais du coup, ou parfois, elle me dit un truc. Oui. Donc, ma deuxième spéciale, c'est oui, 2 secondes. Voilà, j'allais le faire. Et oui, 2 secondes. Voilà, ça, ce sont mes red flags. Je pense que mon green flag, si tu demandes à ma femme, c'est ma gentillesse. C'est peut-être mon... Moi, je pense qu'aujourd'hui, s'il doit y avoir 2 colonnes, gentil, méchant, je suis un mec gentil, je suis un mec généreux avec les autres, je suis quelqu'un quand même, je pense. On t'en a demandé un. Ouais, bah non, mais ça fou, frère, comme ça sort vite. C'est le même truc, non? Mec, Mais excuse-nous, c'est le même Jésus-Christ. truc. Non, mais je veux dire, c'est le même truc. Je pense que ça fait partie un peu du même truc. Je suis là pour les gens. Voilà, je suis là pour les gens. Et voilà. Et c'est des très bons green flags et red flags, j'ai l'impression. C'est vrai que c'est une bonne très liste de red appréciable. flags. Ce serait quoi ton green flag à toi? Non, c'est quoi ton red flag? Moi, mon red flag. Ton red. Oh, je suis trop perfectionniste. Vas-y. Il en entretient. Non. Moi, je dirais que, en fait, pendant très longtemps, j'ai été dans une espèce de surprésence en me négligeant. Et du coup, après, je suis un peu tombé dans l'opposé. Je suis un peu tombé dans le très, très égoïste. Très égoïste. Dans quel... Mais parce que pour moi, c'était ça, en fait. C'était dans un Surprésence couple. pour quelqu'un? Je parle en Ok, couple. Vraiment, ok. ouais. Pour moi, c'était ça avant. C'était ma vision, mon ancienne vision Ouais. du couple Donne de tout, tout là. donner et m'oublier, etc. Tu vois. Et en fait, quand j'ai pris conscience de ça et que j'ai travaillé sur ça, j'ai eu une espèce de bascule totalement inverse, qui est pas Ok. bonne non plus, Ok. très égoïste. Et en fait, ça faisait que, par exemple, moi, je suis quelqu'un de très maniaque dans la vie. Chez moi, en fait, je pense qu'on a aussi des vies, tu sais, on part à droite, à gauche, en tournage, en tournée, etc. Moi, par exemple, tu rentres chez moi, mes potes ils disent c'est un appartement témoin. Genre vraiment. C'est un appartement de tueur en série. Ouais, voilà, exactement. Mais parce C'est que j'ai l'excellent. Il a besoin du parfum d'appartement. Parfum Bien d'intérieur. sûr, évidemment. Frère, Tu chez lui, rentres c'est chez un- moi. T'as les tiges en Oui, bois là, oui, ils sont ça, trempés, bien sûr, évidemment, évidemment. il les a. J'ai des bougies que j'allume pas parce qu'elles sont belles et qu'elles sentent bon. Et en fait, mon appartement mérite d'être bien rangé aussi. Ok. Frère, son évier de sa salle de bain Ouais. d'un mec
À n'importe quel moment tu vas chez lui, il est clean, il brille. Mais ça, c'est Y une a pas de impression. tartre. C'est juste qu'à chaque fois, c'est un nouvel appartement, tu t'en es pas rendu compte parce qu'il Mais déménage c'est tous tout les le temps 3 mois. à la même adresse. Je te prends Uber, vas-y. Il déménage tout le temps, le mec aussi. Donc, à un moment, c'est Et toujours du propre. coup, parfois, je sais que j'ai et même en couple de manière générale, mais parce qu'en fait, je fais par extension aussi dans la vie, j'ai parfois un manque de tolérance. Mais parce que je pense que je suis aussi dans la limite de ce dont je suis capable de faire. En fait, je déteste les noirs. Mais il faut le dire. Les Antillais, c'est Et pas ton les truc. Antillais, je Bien déteste sûr. ça. Et non, et en fait, je pense que j'ai un manque de tolérance et je dirais pas un manque de patience, mais parfois j'ai un manque de tolérance. Et par exemple, si c'est pas rangé comme je veux, etc. Attends, frère, j'ai relou. pas d'enfant, frère. Ouais. Mais je sais que ça va. Au début, ça va tiquer, et puis après, ça finira par partir, tu vois. Bon, et le green flag alors? Attends, j'avais pas fini sur les red Ah ouais, flags. c'est J'en ai vraiment- une sacrée liste. Non, red flag, je pense que pareil, je suis Non, quelqu'un de green. vraiment gentil. Green flag, je suis quelqu'un de vraiment gentil. Et par contre, quand je suis là, je suis vraiment là, tu vois. Et je trouve, t'as de la bonté. Quand t'es... De la beauté. Non. Ah. Non. Bah, faut le dire aussi. Ça, c'est bon, j'ai dit plein de fois, Ah, ok, ça c'est bon. Mais il y a de la bonté en toi. Et on me l'a déjà dit en comédie club. On m'a déjà dit, parce que des fois, il y a des nouveaux qui arrivent dans les loges et tout ça. Et quand tu discutes avec eux, il y a des gens qui t'ont croisé. Moi, ils me l'ont déjà dit. Et on dit, Jérémy, il est vraiment super sympa. Il te parle comme si vous étiez au même niveau. Parce que des fois, c'est des gens qui m'ont dit qui démarraient un peu. Mais ils m'ont dit, bah, Jérémy, il est... tu sais, il te parle pas genre je suis un ancien ou truc comme ça. Jérémy, il te parle genre bah toi et moi on est au même endroit au même moment, on est ensemble et il n'y a pas de hiérarchie ou de trucs comme ça. T'es un mec gentil. Je suis plutôt un mec gentil. Ah, la victime, t'es un mec Je suis un gentil. chic C'est un chic type. Et toi, c'est quoi ton red flag, Kaza? Ouais, je pense que je suis un flemmard. Ah, et c'est quoi ton green flag alors? Je suis un chic type. Ok. En vrai. Non, je peux. En fait, je suis un C'est gentil. très fiable. Merci. En vrai, je suis un gentil méchant. Parce que je peux être méchant, Ok. c'est très rare. Mais ma caractéristique, vraiment, c'est je suis un bon gars en fait. Et Il y a là, que des bons gars. ouais, ici. mais bien sûr qu'on est des bons gars. Bah, sinon, on serait pas des Mais potes. pour être sûr qu'on est des bons gars, parce qu'il y a un sujet que j'ai pas abordé avec vous, c'est vu qu'on était sur du red flag, c'est la fidélité. Oh, oh, oh. Allez, je me casse. Non, je rigole. Est-ce qu'on a autour de cette table que des gens qui ont été, bah, là aujourd'hui, là j'ai pas de doute, mais est-ce que toi, Jérémy, t'as déjà été infidèle dans Ouais, des- mais il y a dans des une relations? fois, il y a... C'est drôle ça, une fois. Ouais. C'est bien, c'est vrai, parce que Non, mais attendez, Non, les mais gars. Non, mais attends, deux Non, mais- secondes. Non, mais je vois aucun podcast où là, déjà, les gens vont regarder et vont se dire non, mais là, ils sont honnêtes. Là, le mec va dire non, je suis un véritable Bah non, mais chien. j'aurais pu dire non. ouais, Oui. mais c'est Non, drôle le une non, fois. mais- Parce que souvent c'est un peu. Oh, il est en train de me branler le doigt. Deux fois, du coup. Non, mais en vrai, la question. Bon, allez, on est dans l'honnêteté, évidemment. Mais la question. Moi, je suis une meuf, je regarde ce truc-là. Je dis, Ben non, parce que non, ouais, mais pourquoi faites semblant, ça veut c'est dire, des mais ça veut mecs dire que tu fous parce considères que 100% des hommes ont déjà été infidèles dans leur vie. Non, pas du Ah, tout. ah oui. Moi, mais non. Bah ouais. Sinon, on serait pas amis. Ouais. Et toi et moi, on Ah oui, partage bien ça sûr. et on est tous d'accord Bien- ah là-dessus. C'est qu'en fait, moi, ça définit mes amitiés. Ah, totalement. La fidélité et l'infidélité. Ce qui veut pas dire que si ton pote il a été infidèle, c'est plus ton ami. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui Un trompe truc sa chronique. femme. Voilà. Voilà. Quelqu'un, ça fait partie, genre, il te dit non, mais moi, frérot, si tu mens tous les jours à la personne qui potentiellement va porter tes enfants, Comment j'ai confiance en toi. comment j'ai confiance en Ouais, toi, bien sûr. moi, alors que tu me dois rien. Tu vois, donc ça pour moi, c'est un. Mais il s'avère qu'il y a très peu de gens qui sont des trompeurs de meufs qui vont le dire dans un podcast. Ouais, non, moi je suis une. Oui, non, c'est- mais c'est- quand, c'est quand- vrai, non, mais mais- j'ai mais- posé à Jérémy d'abord parce qu'il est célibataire et il pourrait dire j'ai eu une période où ouais, peu importe, j'étais en couple ou pas, j'allais voir ailleurs parce que à ce moment-là, dans Mais ma non, vie, c'était comme non, ça. si Mais t'es non, pas en couple. Si t'es pas en couple, tu vas pas voir ailleurs. Non, Je vais- pour moi, Non, je dis à une époque, il a été en couple. moi, Jérémy, il a moi, déjà ça été en couple, été il pourrait dire il y a- qu'il y a il y a des très longtemps et aujourd'hui, j'ai une vision un peu archaïque de la fidélité. Par exemple, moi, il y a souvent la question de... Ça, c'est avec des gens qui tentent un peu de négocier le truc. Pour moi, quand t'es fidèle, tu l'es. En fait, il y a même pas de... Et la question de, ouais, mais ça commence où l'infidélité? Non, si tu te poses cette question, Oui, déjà, bien c'est que tu vas sûr. faire des dingueries. Mais tu vois, par exemple, moi, ce que j'ai dit avec les femmes avec qui j'ai partagé un bout de vie à chaque fois, j'ai dit, en fait, moi, je t'en voudrais jamais si tu te fais draguer. Genre, bah non, ça, déjà, c'est des choses déjà, qui c'est peuvent quelque chose que tu arriver, maîtrises pas, mais surtout, je t'en voudrais même pas si quand tu te fais draguer, D'avoir t'as un apprécié. petit genre... Ça fait plaisir. C'est normal, ça te flatte ton ego Bien un sûr. peu. Ça, c'est des trucs qui sont incontrôlables, entre guillemets, tu vois. C'est un truc que tu ressens. T'es en couple et t'as un mec un peu mignon qui pourrait être ton style, qui te drague.
qu'est-ce que tu veux que je fasse? Déjà, je peux rien faire par rapport à ce mec, et toi, tu ressens un truc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Maintenant, c'est qu'est-ce que t'en fais de ce truc-là? Est-ce que tu fais comprendre tout de suite? Moi, tu m'as vu en tournée. Oui, il n'y a pas de porte ouverte. La porte, elle est même pas ouverte. Il n'y a même pas de serrure en fait sur cette porte. Tu vois. Et en fait, je pense qu'il y a ce truc de quand tu commences à négocier les termes de oui, mais ça commence où? Est-ce que machin? Non, je pense que... Mais tu m'as dit une fois, du coup. Ouais, une fois, mais il y a très très longtemps. Mais parce que du coup, quand on est fidèle, comment ça arrive une fois dans ta carrière de fidélité? D'infidélité. Non, parce qu'il a une carrière de fidélité. Sur l'autoroute de la fidélité, il a pris. T'as le petit. Moi, je peux te répondre, mais vas-y. Il est allé dans la station-service. Non, je pense qu'il y a. Déjà, je pense que c'est le. Quand c'est tes premières relations, entre guillemets, t'as un truc de. C'est la première. En fait, je pense que c'est toujours compliqué à gérer quand c'est la première fois que ça t'arrive. Okay. Peu importe ce que tu es en train de vivre, en fait, tu vois. Et quand tu es en couple et que c'est un peu... Tu sais pas trop ce que c'est, tu découvres un peu, puis au final, tu as une autre meuf qui te plaît, et tu as un petit smack, un truc, et écoute, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Et en fait, je suis content que ça me soit arrivé, entre guillemets, genre, c'est pas de ma faute. Ça m'est tombé sur le coin de la gueule. Ouais, putain, j'ai pas fait gaffe, j'ai trébuché dans un cul. Non, pas du tout, mais en fait, je suis content que ça se soit passé et que j'ai été infidèle, entre gros guillemets, à l'époque, si jeune. Tu vois. Oui, okay, ouais. Et que c'est pas un truc que je découvre aujourd'hui et en fait, ce n'est plus jamais arrivé depuis, tu vois. J'adore. Et c'est juste, je pense que c'est... Moi, maintenant, je te dis, maintenant, je suis très à l'ancienne sur ça. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis très à l'ancienne. Hein. Et maintenant, je l'assume. Tu vois, je l'assume... Par exemple... T'as un peu de droite au niveau de l'amour. Mais je pense que je suis un droitard au niveau de l'amour. Tu vois, par exemple, il y a un... Beaucoup de gens aujourd'hui disent ouais mais on s'appartient pas en couple, etc. Moi je pense que si. Moi aussi. Moi je pense que si. Et en fait c'est pas genre ma femme m'appartient. Et moi, encore mais c'est ma femme m'appartient, mais en fait j'appartiens à ma femme aussi. Moi je crois pas par exemple. De ce point de vue là en tout cas. Les couples libres, etc. Moi et encore une fois c'est mon point de vue, mais j'ai un gros problème avec ça en fait tu veux aller baiser ailleurs, etc. Et il y a pas de jugement, il y a juste de l'incompréhension. Moi j'avoue, tu vois. On me fera très difficilement croire que dans un couple libre, les deux sont au même niveau de liberté et que il y en a pas un qui s'il y en avait pas un qui disait, s'il y en avait un éventuellement qui disait à l'autre, je préférais pas qu'il y ait que toi et moi tout ça. Il y a quand même de grandes chances que l'autre dise bah ouais, j'espérais aussi que tu me dises ça et puis que voilà que moi, je pense qu'il y a toujours un petit lésé un petit peu. Mais bon, après, c'est mon avis, ça se trouve. Les libertins vont m'écrire et me dire, mais attends, tu prends complètement... Non, mais sur le truc d'appartenir, tu vois, même si le mot... Il n'y a pas une propriété, genre, physique, entre guillemets, tu vois. Mais pour moi, en fait, je suis ton homme et t'es ma femme, tu vois. Et en fait, c'est une équipe soudée qui avance. Et ça, ce truc d'appartenance, entre gros guillemets, ça fait aussi que quand tu vas te faire draguer ou quand je vais me faire draguer, en fait, on va très vite comprendre en face qu'il n'y a aucun moyen, en fait. C'est nous, on avance, on est un bloc et c'est une espèce de refuge. Je trouve que quand, justement, tu n'as pas ce truc on s'appartient mutuellement, au lieu de considérer ton couple comme une sécurité, tu as peut-être parfois un truc de « Ah, c'est un doute » ou « C'est une épreuve » ou « C'est un truc... où le couple ne représente pas et n'a pas la fonction qu'il devrait avoir, tu vois. Et je pense que moi, je suis un peu à l'ancienne sur ce truc-là. Qu'en pense le sage? On se rappellera que peut-être de droite, en fait. Ouais, c'est peut-être que ça. Excuse-moi, mais c'est peut-être un macroniste de l'amour. D'un putain de mec de chez Reconquête. T'es un Zemmourien de l'amour. Un Zemmourien de l'amour. Alors que lui, il a 2 femmes. T'as déjà été infidèle, toi? Pas avec ça, bah, j'ai aucun doute. Moi, je suis un labrador. Moi, avec ma femme, je suis un labrador. Mais avant, pas plus fidèle que WAM. Je suis dans la compète. Mais dans ta vie d'avant? Oui, bien sûr. Plus jeune. Ouais, bien sûr. Quand j'étais avec mes premiers amours de quand j'étais jeune, oui, j'ai fait un peu vite fait n'importe quoi. Mais en vrai, parce que ça n'existait pas. Il y avait rien de. J'avais rien fait avec ces personnes. En fait, on était des jeunes. Moi, je me rappelle d'un truc qui m'a fait sentir qu'en fait, j'étais pas ce genre de mec-là. C'est, je devais avoir une vingtaine d'années. Je sors avec une petite meuf, même pas spécialement c'était pas une relation où on se promet grand-chose. Ça faisait même pas spécialement longtemps qu'on était ensemble. Et je pars en vacances avec des potes. Et en fait, durant ces vacances-là, je rencontre une autre meuf. Et cette meuf-là, très vite, dès que ça se passe, j'ai un sentiment en moi de saleté. J'aime pas ce que je ressens parce que je reçois des textos de la meuf, etc., etc. Tant bien que je l'appelle et je lui dis, tu sais quoi, toi, moi, c'est fini.
Et je lui dis, là, je vais faire n'importe quoi, je suis en vacances, etc. Et je la préviens parce que pendant plusieurs jours, je vis, alors qu'en vrai, je lui devais. Bon, on sortait ensemble depuis 2 mois, mais c'est pas non plus. Mais je sentais une sorte de culpabilité constante en moi. Je dis, je me sens un peu crade là-dedans. J'aime pas ce truc, en fait. Et non, mais ouais, sinon, non, fidélité. Après, pour moi, la fidélité, c'est la preuve de l'amour. C'est qu'en fait, c'est tellement dur. Tu sais, par exemple, un jour, j'avais dit à ma femme, elle m'a dit, ouais, c'est quoi que t'as fait c'est quoi les preuves d'amour? Je dis, je t'ai jamais trompé. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai eu envie de te tromper, et en tant qu'homme, on sait que c'est très souvent, en tout cas dans notre chimie intérieure, c'est comme ça que ça se passe, parce qu'on est en période d'ovulation 365 jours par an en tant qu'homme. Donc du coup, en fait, on a souvent cette espèce de testostérone d'animal, tu vois ce que je veux dire? Mais ce qui va faire qu'en fait, je n'y vais pas et que ça m'intéresse pas, c'est l'amour que je te porte. Et en m'empêchant d'être l'animal qui vit à l'intérieur de moi, en fait, c'est ça que tous les jours, chaque fois que je t'ai pas trompé, je t'ai aimé, tu vois ce que je veux dire? Et ça, pour moi, c'est une des blagues que je lui ai faite, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais pour moi, quand tu promets à quelqu'un fidélité, c'est parce que c'est dur que c'est une preuve d'amour. Quand en fait quelqu'un te dit, moi je suis fidèle, mais j'ai pas d'opportunité. Non, voilà exactement. T'es en frérot, t'es en fauteuil roulant et tu bats avec et t'es en mode. Quoique Stephen Hawking, frérot, il est dans les Epstein Files. Donc en fait, il n'y a plus aucune loi dans ce putain de monde. Lui, il a réussi à tromper sa meuf en étant un légume. C'est incroyable. Mais tu m'as compris. C'est pour ça que j'ai toujours du mal en amour avec les gens qui sont dans des couples genre ouverts ou libertins, etc. Je me dis, la chose la plus dure, qui est la plus grande preuve d'amour, c'est-à-dire en fait la fidélité, t'as décidé que pour toi, t'allais pas jusque-là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, je t'aime jusqu'à que j'ai envie de baiser. Moi, vous êtes au courant, de toute façon, moi, j'ai une ex qui m'a trompé et je l'ai quittée, etc. Et je me rappelle, bon, évidemment, c'est monté très haut dans les tours, etc. Et je lui dis, t'as aucune idée du nombre de fois où je t'ai pas trompé. Bien sûr. Mais c'est fou, mais c'est vrai. Oui. Parce que moi, je partais en tournée avec lui, donc des fois, il me montre. Et c'est fou, parce que des fois, il me montre un DM. Donc je le vois. Qui me montre pas, moi? Non, mais. Parce que je vais pas te l'envoyer. Parce que toi, t'es le sage, et moi, comme je suis le diable sur l'épaule, il me le montre à moi. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il disait, hop, ça, c'est supprimé. Tu sais, vraiment, mais c'était automatique de genre, j'en ai rien à. N'importe quelle proposition, j'en ai rien à secouer. Non, parce que la vérité, c'est que j'en ai pas rien à secouer. Non, mais. Oui, mais t'avais quelqu'un à ce moment-là. Oui, j'ai quelqu'un à ce moment-là, mais en fait, je veux même pas. Donner une chance. Limite, tu voulais pas finir. Tu voulais même pas finir le message. Tu voulais ça dégager, tu voulais me le montrer et le supprimer dans la foulée. Voilà. Dire, regarde, un peu cool, hop, terminé. Et ça dégage. Ouais. Et c'est vrai que, quand elle fait, j'imagine sa connerie, elle se dit pas, elle n'imagine pas toutes celles que toi tu n'as pas fait. Je pense qu'elle en a rien à foutre à ce moment-là. Oui, parce que tromper quelqu'un, c'est vraiment un acte hyper égoïste. Tu penses qu'à toi. Et c'est qu'après, tu vas peut-être penser à l'autre. Peut-être après, tu vas. Mais en fait, l'acte de tromperie est un acte égoïste absolu. Et est-ce que le fait que tu disais que tu te sentais coupable, etc., est-ce que le fait de ne pas tromper, quand tu disais je te trompe pas parce que je t'aime, je te respecte, etc., est-ce que c'est pas en vrai 50-50 par rapport à toi-même aussi? C'est-à-dire? Est-ce que c'est pas genre je ne te trompe pas? Bien sûr. Parce que je te respecte et je t'aime, mais est-ce que c'est pas aussi à part quasiment égal parce qu'en fait, c'est un des trucs j'ai du respect pour. Mais moi, un jour, ce que j'avais dit à ma femme, un jour, on discutait, mais c'était on était jeunes, tu vois, parce que moi, je la connais depuis 1857. Donc, du coup, en fait, on parlait justement de la fidélité, d'avoir confiance, etc. Et je dis, mais en fait, je te trompe pas parce que je veux pas te tromper toi, je veux pas me tromper moi, en fait. Parce que moi, si je te dis que je suis ça et qu'en vrai, je mens, c'est qu'en fait, je me mens même envers moi-même. Après, c'est aussi difficile à comprendre pour une meuf et même dans un couple, parce que tout le monde dit ça, en vrai. Ouais, mais tu vois, par exemple, regarde. Tout le monde va te dire, même le trompeur, va te dire, mais attends, tu rigoles, moi, je te trompe pas parce que moi, je suis un mec droit, etc. Alors qu'en fait, c'est ce que tu disais au début, tu le dis dès le début. Ouais. Moi, par exemple, je sais qu'en fait, aujourd'hui, je trouve que on parlait de rencontrer des gens et nos grands-parents ou nos parents qui rencontraient beaucoup moins en général. Aujourd'hui, c'est un peu paradoxal parce qu'en fait, ça n'a jamais été aussi facile de rencontrer quelqu'un, mais paradoxalement, ça n'a jamais été aussi dur de rencontrer quelqu'un. C'est facile de rencontrer quelqu'un virtuellement. Mais qu'après, ça soit mais de faire des vraies rencontres et tout ça, c'est dur. Tu peux vite baiser. Ah oui, ça va très. Oui, mais en fait, tu peux très difficilement trouver l'amour. Tu peux te dire ce soir, on voit quelqu'un. Ouais, c'est possible. Les réseaux, les sites de rencontres, c'est sûr et tout. Mais moi, je sais que quand j'entends des gens qui ont été infidèles des fois, vraiment, je me dis, j'ai pas les compétences, les gars. Ah ouais, frérot. Moi, alors, outre le fait d'être très amoureux,
Les trompeurs, tu veux dire les mecs qui sont trompeurs. Les mecs qui sont trompeurs en termes de C'est compétences, une organisation. la solidité du mental, de l'estomac. Parce que alors moi, demain, je fais une connerie, frère, dans mon ventre, ça vacille. Et je vais parler à ma femme, je vais être comme ça, oui, non, ça va, je te jure que tout va. Je vais être, mais pas bien, mais comme jamais, mais parce que peut-être moi je suis fragile, hein, c'est possible. Mais eux, en termes d'organisation, de solidité, de mental et tout, mais des fois, il y en a, ils ont 2 téléphones, ils ont 2 snaps ou des. Je suis là, genre, waouh, mec, l'organisation. T'imagines si cette énergie, tu la mets dans le taf. Dans la fidélité. Hein Et frérot, tu remarqueras que souvent, et excusez-moi, mais je pense qu'on va tous être d'accord, mais tu remarqueras que souvent, ces mecs-là. Ouais, si tu me lances là-dessus, je peux faire 10 minutes de racisme. Et en fait, ça va jamais pouvoir sortir. Mais non, mais en vrai, souvent, tu regardes les mecs qui sont très trompeurs. En fait, professionnellement, je parle de mecs qui sont trompeurs alors qu'ils sont en phase ascendante ou en phase de travail. Ben, en fait, c'est des mecs qui percent pas. C'est des mecs qui... Souvent, les mecs qui vont tromper une fois qu'ils ont pété, c'est différent. Ils ont accès à tout et d'un coup, c'est la revanche des moches. Mais souvent, tu vois les mecs qui bossent, les mecs qui réussissent, etc., qui sont dans leur hustle. S'ils ont une meuf, ils vont être avec leur meuf, en fait. C'est rarement... Parce que parce que ça te prend trop d'énergie non, de mais temps, en plus, fait. quand tu es dans la réussite, et quand tu vises la réussite, il y a la réussite du couple, ça fait partie de la réussite pour ces gens-là aussi. Ouais. J'ai réussi professionnellement, j'ai réussi personnellement. Si tu fais de la merde à côté, t'es un lambda pour moi. Ouais, bien sûr. T'es monsieur tout le monde qui joue au con et tout ça, mais c'est pas la classe. Ouais, Mais les gens, il y a des gens qui croient que baiser plein de meufs, encore aujourd'hui, c'est la classe. Moi, quand je vois un mec, frère, je trouve ça tellement has-been. En tout cas, quand t'es... Alors, bon, quand t'es célibataire, tu fais ce que tu veux, t'as envie de t'amuser. Non, je suis d'accord, je te parle d'un mec qui trompe sa meuf. Mais t'es un mec en couple et genre, je l'ai trompé plein de... T'es tellement un loser ils le disent pour en plus, moi. ouais. Mais et en fait, je pense que c'est terrible parce qu'aujourd'hui, pour parler avec plein de gens en couple ou pas, la fidélité, c'est devenu un peu une qualité exceptionnelle. C'est fou, c'est devenu un argument. C'est devenu un truc de. Tu sais que lui là, il a jamais trompé. Ouais. C'est quelqu'un de ça. Oui, mais est-ce que c'est vraiment lui, il a couru 2 marathons en une journée. Non, c'est une vraie question. Est-ce que c'est parce que aujourd'hui c'est devenu rare, ou en fait tu arrives à un âge aujourd'hui où en avançant t'es plus aussi jeune qu'avant, et donc du coup, forcément le temps faisant, t'arrives à un âge où les gens ont fait plus d'erreurs. C'est-à-dire que t'as pas trompé de meuf quand t'as 20 ans, oui, mais t'es peut-être sorti avec une meuf. Alors que quand tu arrives et tu as 35 ans... Non, parce que c'est même des discours qu'il y a chez les plus jeunes. Eux, ils sont dans d'autres discours. Eux, ils sont dans des discussions d'ouverture d'esprit plus inclusif, en disant que, grosso modo, même si tu trompes ta meuf, comme on disait tout à l'heure, elle t'appartient pas, etc. Donc, eux, ils sont dans l'anticapitalisme amoureux où, genre, rien ne t'appartient, mais je pense que tout est à l'univers. c'est aussi une volonté de faire un grand écart avec les générations qui les ont précédées, tu vois. Je pense que c'est... Je sais pas, tu sais, les années 70, il y a du vrai et du pas vrai, ils, tu vois. Ils étaient sous drogue, nos grands-pères, oui, et mais tu vois, comme tout, c'est une boucle, c'est des cycles, en fait. Et ils se trompaient à toute patate. C'est des cycles, et après la génération qui vient après nous, ça sera un truc de... On va revenir au truc hyper, tu vois. Mais j'aurais du mal à être ami proche, même ami, je pense, avec un trompeur, quoi. Ce serait dur pour moi que dans ce groupe d'amis qu'on est, on sait factuellement qu'il y a un gars qui... C'est impossible. Il y en a un, moi, c'est impossible. Alors qu'on brunch avec sa femme, et lui, des fois, il fait... Juste pour ça. Juste pour ça. Moi, on va en week-end ou je sais pas quoi, et ta meuf, en fait, chez ta tartinée, ça se trouve, tu lui as emmené 1000 MST parce que la pauvre, elle est pas au courant. Ah non. Moi, il y a des gens dont je me suis éloigné à cause de ça. Parce qu'à un moment donné, nos valeurs, elles se sont éloignées. Et donc, on peut pas continuer... Cette amitié, cette rigolade et tout ça, parce que on n'est pas en phase. Moi, j'ai un pote, c'est un vieux pote qui aurait pu être encore un ami de longue date. Et en fait, ce mec-là, ça m'a dégoûté. Et j'ai sorti son numéro de mon téléphone, tout. Ce mec-là, il a trompé sa femme le jour de la naissance de son fils. Wow. C'est-à-dire que le jour de la naissance de son fils, au lieu d'être à l'hôpital en train de tenir la main de sa meuf, il est en train de soulever une meuf dans un hôtel. Frère, quand j'ai appris ça... Et en plus, il me l'a dit normal. Quel kiffeur, alors. Lui, putain. Alors lui, il a quelle classe. Waouh. Frérot, quand j'ai appris ça, je lui dis, mais tu me dis ça normal. Il me dit, ouais. Je lui dis, quoi, frère, on n'a plus rien en commun. Je lui dis, on n'a plus 19 ans, 20 ans, on est un peu des débiles et tu crois que ce que tu me racontes, c'est fun. Je dis, là, t'es en train de me raconter un truc catastrophique. Je lui dis, ta meuf, elle aurait pu crever en couche ou machin ou quoi que ce soit. Et toi, où il se peut pas se passer tête, on sait rien. Et puis même juste sois là avec ta femme. C'est atroce que tu es en train de me raconter. Si tu peux pas être là, en fait. Ouais. Et donc, du coup, ce mec-là, je l'ai sorti de ma life. Mais parce qu'en fait, ça représente ce qu'on se disait depuis tout à l'heure. C'est que tu peux pas avoir confiance en quelqu'un qui trompe la personne avec qui il partage sa vie. C'est pas possible. Oui, je peux pas, moi, lui confier mes secrets. Mais je peux pas... Ouais, c'est pas quelqu'un à qui je peux faire confiance. Parce que ta femme, visiblement, elle peut pas te faire confiance. T'es quand même au courant que ce podcast, il va faire en sorte qu'il y a énormément de meufs qui vont tomber amoureuses de toi.
Ouais, peut-être que c'est un peu le principe. Peut-être qu'en fait, j'ai pas de femme. Peut-être que je suis en train de vous mentir. Ça, c'est une fausse alliance. Ça, attention. Hein. Et alors, bon là, on a passé le sujet fidélité. Mais comme on parlait beaucoup de relations, est-ce que vous avez encore des contacts? Est-ce que vous êtes en bon terme avec vos ex, par exemple? Est-ce qu'il y a des gens que vous avez fréquentés avec qui vous êtes ça va? Avec Non. qui il y en a des nouvelles ou Non. Toi, plus du tout. Mais toi, c'est tellement vieux et c'est dans une autre ville, Non, peut-être mais aussi. moi, même que- avant. Ouais. Même avant. Ah, ça a toujours été en couple. Ah sec. non, frérot, moi, c'est. je crois pas trop à. Moi, je crois pas à l'amitié. Hein. Attention. Je dis juste quelle relation finalement tu peux non, avoir. Non, moi j'ai pas de. En fait, je suis pas en mauvais terme. Ouais. Je suis pas en mauvais terme, mais Vas-y. non, moi je. Prépare un truc, vas-y. Ouais. Je vois pas l'utilité de rester en contact avec ses ex. Et il y en a qui vont dire bah ouais, mais on s'est séparés en bon terme, on n'a rien fait. Pour moi, c'est des. Vous êtes vu tout nu. Ça fait à partir du moment où tu as eu l'anus de quelqu'un très proche de ton visage et que c'était pas une blague, genre je te pète dessus. Pour moi, c'est Ça, tu, on le tu garde, restes ça. pas, tu Hein restes, tu Bien restes, sûr qu'on le garde, évidemment. tu restes pas en contact avec la personne. Ouais, Je vois, il y a des gens, leur contre-argument, c'est ouais, mais il m'a rien fait. Je dis ouais, mais pour moi, c'est des chapitres de ta vie que Ouais. tu clos et terminé. En fait, pour moi, c'est se raccrocher à une espèce d'idylle de. C'est toujours très bizarre pour moi. Ah, Les je gens, sais qu'on se l'amitié plaît avec les encore. ex, En je trouve plus, ça il y a toujours, un truc de. Souvent, il y a un truc, et parfois, encore une fois, c'est un truc que tu contrôles pas, mais même si ça se termine très mal, plus le temps passe, plus ce mal il s'étiole un peu et tu gardes que les bons souvenirs. Et en fait, tu recroises un ex ou une ex et t'as un truc. Combien de fois c'est arrivé? Tu recroises un ex alors que t'es en couple, Ouais. et je dis pas tu le croises avec ta meuf ou ton mec, mais tu le croises et t'as un truc de. Oh ouais, bah, je me souviens pourquoi. Wow. Tu vois? Non, arc. Et en fait, le problème, c'est que pour moi, je veux pas ce truc-là. Tu Ouais. vois. Et en fait, tu vas le vivre si à un moment tu la recroises ou tu le recroises. Mais ça, pour moi, ça sert à rien de. Et encore une fois, c'est une vision un peu à l'ancienne. Mais c'est aussi rassurant pour la personne d'en face bien de sûr. dire en fait, moi, j'ai pas de contact avec mes ex. Genre, je peux rien faire si mon ex me recontacte. Ah non, bon, ça c'est. Mais encore une fois, ça dépend pas de moi. Ce qui dépend de moi, c'est comment j'ai réagi à ce moment-là. Tu vois. C'est drôle l'anecdote que tu disais quand tu croises une ex. Une fois, j'étais avec ma femme dans le couloir du métro et je croise. Et on Ah, croise... mais c'est à Montreux que t'avais raconté ça. Ah oui, je voulais Ouais, peut-être je raconter. raconte. On croise une fille que j'ai fréquentée à une époque. Et, on la et c'est pas évitable. Ouais, Voilà. ouais. Et donc je la croise et forcément je lui dis bonjour. Et puis après, on reprend notre route et tout. Et ma femme me dit bah, c'est qui? Et je lui dis bah, c'est une ancienne collègue. Parce que c'était le cas, c'était une ancienne collègue. Oh, tu y es pas allé tout de suite. Et après. Attends, parce que tu la vois et tu lui dis bonjour et elle Ouais. dit pas bonjour à ta femme. Bah si, elle dit bonjour, mais Ah tu sais, oui. elle va pas lui faire. Moi, elle me fait la bise, mais elle fait pas la bise. Elle lui dit juste un petit bonjour et tout ça. Après, on continue notre route et tout. Donc elle me dit, ah bah c'était qui? D'où Bah, je dis, bah c'était une ancienne collègue, ce qui était le cas. C'était une ancienne collègue qui s'était passé un peu plus. Et après, il se passe 10 minutes, je Oh pense, non, où j'ai mal au ventre. Ou genre, tu sais, il y a un poids dans mon ventre comme ça. Et tu sais, elle me dit, bah qu'est-ce que t'as? Je dis, non, ça va, et tout. Et d'un coup, je fais. Bon, ok, c'est bon, ça va, il s'est passé quelque chose avec elle en fait. Alors qu'elle a rien demandé, elle s'en foutait. C'est des choses qui Mais se sont c'est passées. fou, t'as pas osé lui dire comme s'il se passait un truc avec elle en ce moment. J'ai pas osé lui dire dans la seconde. Je me suis dit, bah, peut-être qu'elle va. Genre, alors qu'on croise quelqu'un dans le métro, c'est vraiment de manière inopinée. Mais j'ai pas osé lui dire dans la seconde. Et ça m'a pris 10 minutes parce qu'évidemment, dans mon ventre, il se passait des choses. Je me suis dit, bah, attends, je vais pas garder ça pour moi. Et quand je lui ai dit, elle a dit, ouais, ok, cool. Qu'est-ce que ça... Enfin, c'est des choses qui se sont passées des années avant elle. Green flag De quoi? de sa part. Ah oui, ouais, Très totalement gros green green flag, flag de de pas sa avoir part. fait l'énerver ou d'avoir fait Le la gueule. fameux, c'est qui cette pute? Ah ouais. Et au final, elle en avait rien à secouer. Et puis la fille qu'on a croisée dans le métro, elle s'en foutait de moi, tu Oui, vois. oui, C'est- bien sûr. voilà. Ouais. C'était à un moment. Mais ouais, moi j'ai pas de relation non plus. Mais est-ce que tu crois en l'amitié homme-fille, femme-homme? Moi, j'ai jamais été trop dans l'amitié homme-femme. Pour le coup, j'ai toujours été un mec d'amitié. Homme-homme. Voilà, homme-homme, méga sûr et tout. J'ai quelques amis filles, mais c'est des amis de jeunesse. Parce que, à un moment donné, on a bossé ensemble. Je bossais ensemble au McDo, on était ensemble dans la même classe ou des trucs comme ça. Et puis, il s'est absolument jamais rien passé. Il en a jamais été question. Mais c'est pas des gens que je vais voir régulièrement, avec qui je vais avoir des conversations tous les jours, comme avec mes potes mecs. Il y a des gens qui sont très dans la relation mixte. Moi, je l'ai jamais été. C'est pas... Et puis surtout, moi, je m'en suis rendu compte il y a quelques années, j'ai suffisamment de potes. Ah, mais moi, j'ai plein de potes. Ça y est, en fait. J'ai plus besoin de rencontrer Attention, des nouvelles personnes. Je m'entends entre guillemets, bien, genre. parce qu'évidemment, dans notre métier, il y a plein de stand-uppeuses. Oui, Donc moi, bien sûr. j'ai une très bonne entente avec toutes les filles que je croise au Comedy Club et tout. Mais ce ne sont pas mes amis proches. Genre, Oui, on parle potes. d'amis proches, voilà, ouais, des c'est- potes. c'est- ouais. Voilà, juste des potes et tout ça. Et après, je suis comme ça. Et bon, écoute, de toute façon, je pense que ma femme l'accepterait difficilement.
les origines font que c'est pas trop son truc non plus, l'amitié homme-femme. Donc, et elle est pas dans ce délire non plus. Des fois, ça lui arrive, elle m'a déjà raconté, elle m'a déjà parlé de collègues et tout, de mecs marrants, des trucs. Mais tranquille, pas de. Moi, c'est normal de croiser des gens, tout ça. Monte sa tête quand même, qu'on regarde un peu si c'est ton style. C'était quoi comme genre de blague qu'il a fait Parce que c'est déjà arrivé qu'elle me dise à qui tu parles, et j'explique, et tu sais qu'elle regarde bizarre, et qu'après je lui dis, je suis obligé de lui montrer et qu'elle comprenne que c'est pas mon style. Tu vois, genre, regarde commenter, bon, tu vois bien que c'est pas, voilà, moi j'ai mes petites préférences, c'est en l'occurrence ma femme, donc qu'elle ressente pas la personne en mode ennemi ou adversaire et tout ça, comme ça tu comprends vite que non, c'est bon, ça va tranquille. Donc en fait, tu vas dans le sens et t'abondes dans le sens du fait que finalement, l'amitié homme-femme, ça peut fonctionner uniquement dans un seul sens. C'est-à-dire qu'il y en a forcément, en tout cas, si l'un des deux, il est... Moi, je pense que dans l'amitié homme-femme, il y a toujours un risque que l'un craque. Parce qu'en fait, tu as toutes les caractéristiques d'une relation amoureuse. C'est-à-dire que si tu es vraiment ami avec une meuf, c'est-à-dire que ça rigole, tu passes du temps, vous passez du temps ensemble. En fait, qu'est-ce qui vous empêche d'être en couple, hormis le sexe, la vérité Si vous passez un cap d'un truc, et ça y est, vous êtes un couple génial en plus. Donc généralement... Pour moi, c'est un peu comme le truc du couple ouvert. C'est si à un moment, il y en a un des deux qui dit finalement, je crois que j'aimerais bien... Ouais. Pour moi, tu peux bien t'entendre avec des meufs, tu peux entretenir des relations, on va dire amicales avec des meufs. Cordiales, amicales, voire bien t'entendre, etc. Mais en fait, pour moi, il faut garder une certaine distance et pas trop rentrer dans des trucs je veux dire amical, mais justement, c'est l'inverse de ce que je dis, mais il ne faut pas trop rentrer dans l'intimité, en fait. En tout cas, moi, c'est mon avis d'expérience. Moi, j'ai jamais eu de meilleure amie fille. Il y a des gens, il y a des mecs qui ont des meilleures amies filles ou des filles qui ont des meilleures amies mecs. Moi, frérot, j'ai une très très bonne pote à moi. J'ai une très très bonne pote. Je pensais être vraiment une pote. Et un jour, je vais chez elle, j'avais une galère, etc. Et en fait, j'avais rendez-vous à l'hôpital. Et en fait, elle habitait au-dessus de l'hôpital, à côté. Il y avait un immeuble à Lyon, c'est à côté de l'hôpital. Frérot, j'ai dormi chez elle et en fait, elle avait deux chambres. Donc moi, je vais dormir dans la chambre d'amis, etc. On rigole le soir, on se matin. Mais vraiment comme on avait l'habitude de faire, etc. Et quand je pars dans le... C'est pas me rejoint la... Une meuf, ça faisait 2-3 ans qu'on rigolait, mais vraiment des fous rires, des machins, etc. On s'entendait vraiment bien. Je la voyais pas non plus tout le temps. Mais chaque fois qu'on se voyait... Et au bout d'un moment, c'est pour ça que je lui disais quoi, j'ai rendez-vous demain à l'hôpital à 8h du matin, etc. Fallait que je sois à jeun, où je me rappelle plus trop c'est quoi. Et donc, du coup, je dors chez elle. Et elle me rejoint. On dirait une petite douille quand même. Ouais. Comme moi, un jour, j'étais en voiture. Il est grave proche de chez toi en plus. Je suis tombé en panne. Non, je vais te dire pourquoi. Vas-y, dis-nous. Parce qu'elle était fracassée. Vraiment, elle avait... Ça se bip aussi. Peut-être je le bip, ça. Non, mais elle n'était pas ton style. Elle était fracassée. Ouais, d'accord. C'est le terme, c'est fracassée. Non, vraiment. Mais j'ai le droit de dire que mon point de vue à moi, j'ai pas dit à quoi elle ressemblait. Ouais. Ça se trouve que moi, je suis attiré. Il faut dire ça, selon moi. Ouais, selon moi. Moi, tu sais pas, tu connais pas mes goûts. Si tu connais mes goûts, tu connais ma femme. Et elle est extraordinaire. Mais de mon point de vue à moi, elle me plaisait pas du tout, mais pas du tout. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que peut-être que moi, égoïstement, je m'étais mis dans une relation amicale avec elle parce que ça m'allait, parce qu'on se marrait et qu'elle, elle attendait autre chose. Et justement, ce que tu dis, c'est que ce jour-là, pour elle, c'était peut-être un appel de phare et en fait, on est plus que ça. Alors que moi, pas du tout. Et j'avais même pas pris de la conscience. J'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années. Donc, j'avais pas encore les codes de tous les non-dits, les machins, etc. Tu vois, donc, du coup, là-dessus, ça m'a mis une bonne claque sur l'amitié homme-femme. Ouais, moi, ça... Je pense que ça a dû s'arrêter à l'école primaire, les copines ou les trucs comme ça. Puis après... Mais j'avais jamais eu genre vraiment une amie de Mais elle, vraiment, c'était vraiment de la rigolade. J'ai pas eu de meilleure amie. Ah non, pas meilleure amie, calme-toi aussi. Non, si, j'ai une amie très proche, mais l'orientation sexuelle fait que ça pose pas de problème entre nous. On a les mêmes goûts. Voilà, donc à la rigueur, elle aurait pu vouloir me prendre ma femme, mais c'est tout. Tu vois. Donc, et du coup, j'avoue, en pote proche, c'est la plus proche que j'ai. On a des délires très similaires. Et ouais, tu sais, elle, je peux dire, c'est la mif. Tu vois. Mais j'avoue, il y a que elle, mais parce qu'elle a aussi ce côté un peu garçon manqué, ce genre de délire. Mais ouais, je suis pas un grand client de... Et j'y crois très, très, très peu. Voilà. Comme toi, il y aura toujours
À un moment donné, il peut y Calme-moi. avoir une anguille. Calme-toi. quelque chose. On arrive à la fin de ce podcast. Ouais. Voilà. Il y a un dernier sujet, enfin une dernière cadeaux. question. Il y a les cadeaux, exactement. Super. Non, il y a un truc qui me... J'ai vu une série il y a pas longtemps. Vous avez vu la série Power? Non, j'ai pas regardé pour T'as J'ai vu la commencé Power vite fait. Ah, tu as commencé ou pas? Ouais, j'ai commencé. Je Donc- crois que j'ai vu l'épisode 1. Ah, mais est-ce que dans l'épisode 1, il y a Angela Valdez? Oula, je me Angela Angela Valdez. Valdez. Donc il y a un héros de la série dont bon, j'ai oublié le nom, mais le héros, il a une vie rangée. jamais les noms des noirs. Je te trouve très Ah, raciste. mais mec. attendez, je peux trouver le nom. Là, Il va taper noir dans Ah, mais non, j'ai mis en mode Et je avion. tiens à dire que le co-réalisateur de ce podcast est noir et donc du coup ça le met très mal à l'aise depuis Donc le dans la début. série Power, c'est l'histoire d'un grand dealer aux Noir. États-Unis, Mhm. mais qui a aussi sa petite vie avec sa femme, ses 2 enfants, tout ça. Noir. Et un jour, dans sa boîte de nuit qu'il a pour un peu blanchir l'argent, Sa boîte de noir. il y a Angela Valdez Je qui sais que t'es en arrive. train de niquer tout le passage. qui Attends. pourra pas du tout extraire sur Angela les réseaux. Valdez, c'est son amour de jeunesse. C'est-à-dire, c'est la fille avec qui il était genre au lycée, Mm. et ils sont perdus de vue, elle est partie à la fac et tout. Lui, il a fait sa vie et tout, mais quand elle arrive, c'est waouh. Et là, et toute la série, elle part en vrille, et toute sa vie, elle part en vrille à cause de cette rencontre inopinée dans la boîte de nuit. Est-ce que, alors là, je demande à Jérémy, est-ce qu'il y a une Angela Valdez? Genre, si je la recroise Genre, aujourd'hui. est-ce qu'il y a une fille un jour que tu as croisée dans ta vie avec qui peut-être, pas forcément vous avez été ensemble, mais et tu t'es toujours dit, c'est quand même quelqu'un que j'aimerais bien recroiser. Peut-être il y a quelque chose de pas terminé, sans donner de nom ou quoi que ce soit. Hein. Peut-être il y a quelque chose de pas terminé, peut-être qu'il y a quelque chose de... Tiens, c'est elle que j'aimerais bien recroiser. Ah, pour- j'ai envie de te dire oui, mais je crois pas. Hein. Moi j'ai moi. Moi, je crois Ah, pas. mais non, mais toi t'es marié. Ah, t'as pour Jérémy. Non, moi j'ai pour moi. Bah non, J'adore. c'est pas le du- but. C'est du croustibas. C'est Monica Bellucci. On s'est croisés un jour à la terrasse du Carlton. Je l'ai regardé, j'ai dit putain, Non, pourquoi on a raté cette vie? moi, Monica. j'avais rencontré Margot Robbie. Ah, ouais, d'accord. Mais tu l'as vu la vidéo? Bien sûr. Tu te souviens de cette vidéo? Et on avait fait une vidéo ensemble, etc. Et j'étais jeune de fou à l'époque, tu vois. Mais je pense que si je l'avais rencontrée aujourd'hui, moi, elle est sûrement en couple et tout, j'en sais rien. Mais j'aurais peut-être tenté d'être un peu cool. Tu vois? J'aurais peut-être dit, Margot, alors t'as vu, on se follow sur Insta. t'as vu Cœur Noir ou quoi? Est-ce que pour vous, parce que du Mais coup, non, là, j'ai pas de truc de cette jeunesse. Angela Valdez, donc elle chamboule et vraiment toute sa vie, tout son plan, bah, il part en vrille finalement. Mais aujourd'hui, je comprends. Est-ce qu'il- Alors, est-ce qu'il y a une- Aujourd'hui, s'il y a, il y a- Est-ce il y a qu'il y a pas une fille cette qui meuf peut- qui peut revenir aujourd'hui et dire en fait, tu sais, sortir le grand jeu et que ça perturbe ma life. Je pense qu'il y a toutes les histoires sont closes Ouais. quasiment. tu vois. Ça c'est bien. Ah, ça, on l'espère. Mais en fait, t'imagines, regarde, parce que je vais te mettre dans une situation où en fait, ton Angela Valdez, Ouais. ça se trouve, c'est ta femme actuelle. Ah, moi, je Imagine- pense, par Ouais, exemple. mais imagine un monde où vous vivez ce que vous avez vécu au tout début et comme tu l'as dit très vite, tu sens que c'est elle. Ouais, Mais elle avait prévu de partir à Londres, ouais. faire des études et je sais pas quoi. Et Ce toi, t'étais qu'elle a en fait pleine dans sa carrière. vie. Ouais. Non, mais tu vois, Ouais. pleine carrière. Ouais. Donc tu n'allais pas quitter Paris. Mais tu sais que c'est elle. Ouais. Et la vie fait que ça vous sépare et que potentiellement le fait qu'elle soit musulmane et que qu'elle soit musulmane et que tu sois juif, peut-être à un moment donné c'est aussi le bon truc de vas-y on se met pas ensemble et en fait ça reste là. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que le fait qu'il y a la chimie qui s'active Non, pendant ça, le ça moment, te etc. hante, ça. Ouais. Ça, je pense que ça peut te hanter et moi grâce à Dieu je l'ai jamais vécu, mais je comprendrais et j'en voudrais même pas à un mec genre qui fout un peu sa vie en l'air parce que la femme de sa vie, sa potentielle âme sœur, Ouais. L'amour de sa vie, en c'est fait. quand même ouf. Moi, je suis très heureux parce que moi, la seule femme qui m'a fait ça dans ma vie, je l'ai épousée Ouais, ouais. et je suis avec elle et j'espère mourir avant elle, déjà de base. C'est mon projet. C'est elle qui doit Crever avant souffrir. C'est pas moi qui dois souffrir, il y a autre chose à foutre. Et j'espère, tu vois, mais tu te rends compte comment Moi, ça doit être dur. Il y a une Sûr. très belle chanson d'Aznavour La là-dessus. bohème. C'est le seul titre qu'il connaît. ce con. C'est Non, je ne regrette rien. Non, je n'ai rien oublié. Ok. Elle est incroyable. Et Moi, en fait, c'est Je, ça. je l'histoire. m'excuse auprès de ma potentielle femme imaginaire, parce que si j'avais vécu une autre vie, je pense que ma femme actuelle, elle revenait, ouais, je pense que ça aurait chamboulé. Ah, toute les ma- gosses, ils auraient dit Milou, papa, ils l'ont tourné. Je pense qu'il s'appelle Canard, ton podcast, par contre. Hein Il s'appelle Sacré Canard. Ah, moi, je suis un sacré caneton. Ah, moi, je suis chef de meute. Hein, dans les Toi, canards. t'es un sacré canard. Ouais, je suis un sacré canard. Un jour, je serai invité dans un podcast et je vous raconterai à quel point je suis. T'es un bien. canard. Mais la vie de canard, elle est cool. Hein. Est-ce que c'est pas risqué d'être un canard?
Mais ça dépend de ton niveau de canardise. En fait, je pense que c'est bien d'être un canard quand tu choisis à quel moment tu l'es. Ouais. Il y a des moments où tu te dis, ok, je suis ton petit et quand t'as du mari, retour, machin, mais c'est et quand t'as tout, du en fait. retour. Est-ce que tu penses que parfois d'être un canard, ça ne donne pas le sentiment à la personne en face qu'il n'y a plus rien à bagarrer, elle ne doit pas se battre. Que c'est acquis et minimum. qu'il y a une espèce alors, de... Parce que ça soit acquis, c'est une certaine sécurité. si tu dis oui à tout, mais quand évidemment. même je pense qu'il y a quand même besoin d'avoir de l'adversité. Oui, mais pour, Non, mais canard, tu peux être un canard. Et moi, donc par exemple, quand nous on se voit, vous dites, Jonathan, c'est chef des canards et il regarde sa femme et il est. Mais on a nos fights à la maison et Non mais ouais, moi je te vois pas forcément comme ça. Et quand il faut s'embrouiller, parce que parfois, comme tous les couples de la terre, on a des petites embrouilles qui sont souvent pour des. Tu mets une tarte dans la gueule, les frères. Bonne torgnole de Canton. Le podcast, tu le mets en noir et blanc, tu mets Lina et une bonne torgnole quand tu rentres et que ta clope elle est pas allumée, elle est pas dans le standard et que le beefsteak il est complètement cuit, tu mets une tarte dans la gueule. Oui, Voilà. une ou deux gifles, mais parce qu'elle le mérite. Voilà. Bon, Non, mais c'est l'extrait du reçoit là. Bien sûr. Tu mets 1967. Non mais voilà, je suis un canard dans les bons moments et j'ai mon rôle d'homme entre guillemets et je suis dans le fight quand il faut l'être et je vais pas m'écraser parce que dans les bons moments je vais être tout doux, donc ça veut dire que dans les moments d'embrouille je vais être doux aussi. Tu veux dire que tu arrives à être un mâle alpha? Ouais. Mais en fait, je pense qu'il y a surtout ce truc de quand d'être 100% canard, c'est de pas être porteur ni preneur de décision, tu vois. Ouais, ça plairait pas, je pense. Je pense que des deux côtés, c'est pas bon. Moi, je pense qu'elle aime mon côté quand je le suis, et puis qu'elle aime mon côté où, quand je vais lui dire non, quand je vais lui dire, le sujet est clos. Quand je vais lui dire le sujet est clos, le sujet est clos. On n'est pas à la minute. Ouais. Ok. C'est quoi le truc le plus canard que t'aies fait? C'est quoi le truc le plus canard que j'ai fait? Mais qu'est-ce qu'on rentre dans la catégorie? Justement, non mais on rentre. C'est toi qui prend la décision. C'est quoi le truc où tu dis, c'est quand même un bon truc de canard? Moi, je l'ai dans ma tête. Ah ouais? Moi, j'ai même potentiellement le tien. Le mien. Alors toi, moi, j'ai peut-être le tien. Parce que peut-être ça va me donner des idées. Toi, c'est quoi? Moi? Ouais. Moi, j'ai dit très vite, je t'aime. Ah, alors attends, je peux te raconter. La première fois que je lui dis. Parce qu'on a à peu près la même histoire, toi et moi. Donc, mais je lui dis. Alors très vite, donc je lui dis peut-être au bout d'un mois, je pense. Et moi, c'est plus long. La première fois que je lui dis je t'aime, elle me répond t'es con. Genre, t'es con ou t'es con? Genre, t'es vraiment. Non, tu sais, genre, t'es con. Tu sais, déjà, tu sais qu'on est dans une situation qui est complexe. Et moi, j'étais là, genre, ok, je suis con alors, mais. Et elle te le dit combien de temps après? Pas 8 jours. pas très longtemps après, mais pas le jour même, en tout cas. Plusieurs jours ou plusieurs... Ah putain, j'ai encore un autre sujet intéressant. Je pense qu'il y a quelques semaines d'écart entre le mien et le sien. Alors que maintenant, il y a même plus, la nulle semaine dernière. Moi, je pense j'ai été, comme je disais au début, ce truc et pour le coup, c'est pas le canard cool. Ouais. C'est de se déconnecter de tes besoins à toi pour tout mettre sur l'autre. Et je veux que t'aies tout, machin, etc. Et en fait, pour moi, ça, c'est le pire truc. Ça, c'est le petit canard qui est tout malade, tu vois. Genre, celui qui boite un peu. Même pour mes besoins, hors de question que je donne. Il a pas de poils. Putain, attends. Dis ton truc de canard, parce que j'ai une dernière question qui est intéressante. Bah, moi, c'est le fait d'avoir... C'est moi en premier qui lui ai dit que je l'aimais. Ouais. Et elle m'a pas répondu. Okay. Elle a rigolé. Ah, ok. Je me rappelle plus exactement, mais je crois qu'elle a fait ah ouais, carrément. Genre, on était tellement potes en fait dans notre vie que c'est moi. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ce truc de canard laqué, éclaté. En plus, je fais partie des gens qui disent c'est le seul mot qui se dit pas. C'est le seul mot qui se prouve. Mais moi, je lui dis au bout d'un mois. Mais ça fait déjà longtemps que je voulais lui dire, mais je gardais. Je disais, bah non, ça fait trop tôt, là, ça fait psychopathe. C'est tôt de ouf. Hein. Moi, mais je l'ai su, mais tellement vite. Alors, je vais dire, pas la première semaine, parce que la première semaine, elle fait moi, je me rappelle elle fait un peu quand même la meuf, je mets du temps à répondre aux messages ou des trucs comme ça. Moi, je me rappelle de ce que tu m'avais dit. Très tôt. Ah ouais? Tu m'as dit, je crois, je vais aller vraiment loin avec elle. Ah ouais, mais. Et c'était vraiment ça. Et moi, je dis, ah ouais, carrément. Il me dit, frérot, elle est pas comme les autres. Mais c'est la première... Et je me dis, et là je me dis, c'est un sacré canard laqué. Ça m'étonne pas qu'il est fan de Monsieur Nox. Mais j'ai vécu des belles... Lui, c'est celui qui danse au premier rang, dans les concerts de Taiki. On mettrait la musique de R&B en général. Quand il s'arrête et qu'il fait ça, il tend le micro. Il fait les moi, je chante faux derrière. Non, mais j'ai eu des belles relations dans ma vie et tout, mais la rencontre, ça a été un niveau... inconnu pour moi et tout de suite
je sais pas une évidence. Voilà, tout de suite une évidence. Et donc voilà, on s'est battu pour ça. Mais c'est dur à dire à quel moment je suis un canard. Je suis tellement souvent un canard. Je dis tellement souvent oui, alors que il y a pas de jugement. Bien sûr, il y a pas de. Dernière question. Allez, dernière. Après on clôture ce podcast. Vous vous dites je t'aime encore en couple? Mec. Moi, je dis pas je t'aime. Il y a un truc où, en fait, je sais pas d'où ça sort, mais on se dit j'y t'aime. Ah, d'accord. Ouais, vous avez C'est pas de la pudeur? Non, parce que moi, j'en ai rien à foutre. Je dis que je l'aime à ma femme. Ok. Elle le sait, pas besoin de le prouver. Je le dis, mais en permanence. C'est pas la. Ça, je le dis trop, je le dis beaucoup. C'est Moi, la base de la question, mais c'est pas la question en Attends, je elle-même. finis justement sur le truc. C'est qu'en fait, moi, c'est une rigolade de machin, etc. Parce que ça nous fait marrer, ce machin. Mais en vrai, je trouve que quand un couple seul dit beaucoup, pour moi, pour le coup, c'est un peu un red flag. Je me dis, mais t'as pas besoin de le dire. Non, vous le prouvez. Mais je comprends que t'aies besoin de le dire. Parce qu'il y a souvent eu ce truc de ouais, ça a moins d'impact si tu le dis beaucoup que si tu le dis qu'une fois de temps en temps. Moi, je lui dis 10 fois par jour. La question, c'est quand tu lui dis, est-ce que t'attends qu'elle te le réponde? Mais évidemment. Et Ouais, je vais même te dire que des fois, je lui dis. Pour moi, ça, c'est un red flag. Des fois, je lui. Des fois, je lui dis, et après, je dis, j'ai rien entendu. Ouais, alors ça, frère. J'ai rien Voilà, entendu. moi, c'est ma vision, mais pour moi, c'est un red flag. Il y a un truc peut-être moi qui fait qu'avec le temps, le fait qu'il y ait plus, moi je pense que en vrai c'est un mot inutile, mais moi je le dis de manière Je le dis de manière rigolote. souvent. compulsive à mes filles. Ah. Mes filles ne pourront pas dire j'ai pas ressenti d'amour de la part de mon père. Ça, c'est impossible qu'elle finisse sur une barre de pole dance dans le fin fond du Dakota avec un tatouage de phénix et en s'appelant Kimberly parce que c'est son nom de danseuse en disant « Mais mon père n'a jamais été là à me dire qu'il m'aimait, j'ai ce profond manque en moi. » Non. Elle va aller le chercher, le regard admirateur et plein d'amour chez aucun homme. Je vais préciser quelque chose. Parce que quand je dis je t'aime à ma femme, c'est pas à chaque fois je la prends entre quatre yeux pour lui dire je t'aime. Tu vois, d'accord, c'est des ouh, toi, je t'aime, toi. Tu vois, il y a plusieurs façons de lui dire. Oui, tu trouves des je trouve des conneries pour lui dire. Oui. Et une fois dans la journée, des fois, je lui dis un peu plus sincèrement, quand je sais pas, avant de dormir. Mais t'attends qu'elle te le réponde. Alors, en fait, genre, ça te ferait un truc si elle te le répond. Ah non, pas du tout. Très souvent, elle me répond pas parce que c'est devenu un jeu. C'est moi qui lui dis. Elle me le dit de temps en temps. C'est un jeu. C'est devenu. C'est un jeu de couple. C'est un jeu. C'est un jeu de. Le mec, il se rassure. Non, mais bon, on était. Elle me l'a jamais redit, mais c'est un jeu. Mais non, elle me le dit moins, mais. C'est un jeu où tu perds souvent. Mais j'ai aucun problème avec ça parce que je sais. Ouais. Je sais fort. Ok. Je suis un peu rassuré. Bravo. Voilà, c'était la dernière question puis je bafouille. C'était la dernière question de ce podcast. C'est la fin de ce podcast. Après, je crois qu'on doit être à 2 heures de discussion. Ouais, mais tu pourras. Comme il va y avoir des cuts au montage parce qu'il y a des choses qui ont été dites, voilà. Hein. Mais merci les potes. Merci d'avoir merci répondu présent pour ce premier podcast. Sympa l'amour. Voilà, c'est le premier. J'espère qu'on aura d'autres épisodes. Je suis en train de réfléchir à qui inviter comme copain, copain, copine. Dites dans les commentaires mais qui vous avez des aimeriez idées voir. De gens que vous pensez que À part Margot en Robbie, DM, Monica en DM, Bellucci. en DM. Ouais, en DM, je peux les atteindre. Et puis on se refait ça très vite. Ciao les potes.